le petit Max attend ses auditeurs dans le studio d'RMC Gold. Je répète, le petit Max a perdu ses auditeurs et les attend à l'antenne d'RMC Gold. Il attendra de 22h à minuit, puis il rentrera chez lui. Merci. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Comment ils vont, mes petits amis? Comment ils vont ce soir, mes auditeurs de la libre antenne? Ils vont bien. On est toujours là, il est 22h pile. Ça y est, c'est parti pour 2 heures de pure folie, 120 minutes pendant lesquelles on va pouvoir se lâcher, se détendre. On passe des fois des journées avec ses collègues de boulot, ses patrons, ce qui se passe en ce moment, partout, la guerre dans tous les sens. Voilà, on va dire des fois des journées un peu compliquées. Et là, c'est la détente. Zéro de QI. On est là pour vraiment ne plus réfléchir du tout. Alors, une sorte d'émission, j'ai envie de dire, c'est l'émission du laisser-aller, dans lequel on va se détendre, dans lequel on va en profiter. Vous comme moi, enfin voilà, les équipes, enfin au total. Donc si vous avez envie de parler de sujets quels qu'ils soient, chers amis auditeurs, bienvenue en tous les cas dans cette émission. Vous écoutez RMC Gold, vous êtes bien en direct et je voulais remercier vraiment du fond du cœur ceux qui font encore l'effort d'écouter la radio en direct et qui ne... Donc là, je m'adresse directement, comme je suis en direct, malheureusement, je m'adresse déjà à ceux qui vont écouter cette émission-là en podcast. Évidemment, là, aujourd'hui, la radio, il y a une deuxième vie après la radio en direct. C'est marrant parce que j'en discutais avec quelques collègues journalistes d'RMC et on se disait que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on fait la radio, ça marche bien, le milieu et tout, etc. Mais, chers auditeurs, c'est vrai que maintenant, il faut penser au podcast et voilà, donc je m'adresse directement à vous qui m'écoutez seulement en podcast et qui ne viennent jamais, alors que vous le faisiez à l'époque lorsque vous étiez plus jeune, en direct entre 22h et minuit, écoutez l'émission en direct. Et franchement, moi je vous le dis, tant pis, je vais me griller auprès de ceux qui écoutent en podcast, c'est très bien, mais il n'y a rien de mieux que d'écouter les émissions en direct. Moi je le dis parce que il m'arrive de temps en temps d'écouter quelques émissions de radio en podcast, mais la majeure partie du temps, j'essaie de les écouter en direct et c'est ça qui fait la magie, c'est ça le bonheur, c'est d'écouter le moment où ça se passe véritablement, d'écouter comme ça à 22h, 23h, minuit, comme par exemple tout à l'heure il va y avoir un blind test spécial Kazoo, mais c'est un bonheur d'écouter ça en direct à 23h dans son pieu ou à 22h30 que de l'écouter à 10h ou 11h du matin, même si les deux sont bien évidemment, mais voilà, donc attention, vous qui écoutez en podcast, faites des efforts, soyez en direct. Et maintenant, on referme la parenthèse podcast et je m'adresse exclusivement à ceux qui m'écoutent en ce moment en live. Merci en tous les cas de votre fidélité. On est là jusqu'à la fin du mois de juin, donc si vous voulez intervenir, après c'est l'été, après c'est les vacances, après il se passera ce qui se passera, Inch'Allah, comme disent les autres, voilà. On verra comment ça va se passer. Ah oui, j'avais oublié que vous étiez là, vous avez déjà oublié. Là, j'étais parti dans un monologue tranquille à l'ancienne. Le tunnel. Non, pas du tout un tunnel, c'est un monologue tranquille, sans être pollué par des trucs, par des parasites autour de moi, et là d'être tranquille. C'est nous les parasites là. Non, dans c'est quoi les parasites? J'ai pas dit ça, mais... si, c'était un peu insinué quand même. Non, mais des fois suggesté, j'aime bien être seul, j'aime bien, voilà, ça me manque des fois. Moi j'aime bien la solitude. Voilà, donc on s'en va. Ouais, je suis tiraillé, je suis dans un métier où je vois beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. J'aime bien être seul, j'aime bien manger seul, j'aime bien aller au cinéma seul. Voilà. J'aime bien faire c'est un délire. J'aime bien faire l'amour seul. À vous de vous faire votre propre image, n'est-ce pas? Ça va, Juliana? Ça va très bien. Comment elle va aujourd'hui? Bah écoute, ça va et toi? Bah oui, très très bien, en pleine forme. On est quel jour? Je sais même plus. Mardi, oui. Donc comme un mardi au taquet, très bien. Yanis aussi. Ça va au top, super. L'émission tranquille. Voilà. D'ailleurs, attends, avant que tu repars dans un tunnel. Ton micro sature par rapport au mien. Je te le dis, c'est un peu. Ouais, il faut que tu le baisses un petit peu. Je pense qu'on a. Attention. Alors ici c'est le direct. C'est mieux parce que c'est un peu mieux là, c'est bon. Ah oui, non mais ça tord, ça sature. Ça tord. Ok. On avait une question à te poser. Alors attendez, avant cela, si vous le permettez, je vais planter le décor avant. Si, je vais reprendre le contrôle de mon émission. Après, tu poseras ta question. Ce soir, mardi, nous allons faire une émission thématique également spéciale années 90. Alors, pas Eurodance comme c'est prévu pour demain, mais aujourd'hui, puis je vous mens même la vêche, les auditeurs. Je vais vous dire le son que je vais mettre là. Je vais mettre du Oasis, je vais mettre du Radiohead, je vais mettre du Cutting Crew, je vais mettre du REM. Et si on a le temps, je dis bien si on a le temps, j'ai retrouvé, mais je pense que c'est joué peut-être sur RMC Gold, j'en suis pas sûr, mais en tout cas une petite pépite pop rock des années 90 que j'adorais jouer à l'époque à la radio. Je l'ai retrouvée, celle-là franchement, c'est un petit bonbon, j'espère qu'on aura le temps de le mettre. Maintenant que tout a été dit, et donc je disais tout à l'heure, on est d'accord, Juliana, il y a un auditeur qui va nous faire un blind test. Ouais, c'est exactement ça. En Kazoo spécial, et au cas où vous auriez envie d'y participer, spécial été. Donc c'est les tubes de l'été. Exactement. Bon, alors c'était quoi la question? En fait, c'était un débat, c'était pas une question. Ah carrément, vous arrivez avec des débats. On a eu un débat à deux tout à l'heure, et on s'est dit, on a vu un truc sur internet.
Et justement, on s'est dit. Ah, tu satures encore, hein, parce que t'as ton micro. Après, si parce que tu parles comme ça, t'es collé à ton micro. Vas-y. Ok, ouais. comme ça, c'est mieux. Ouais. Allez, vas-y. Non, mais toi, arrête de. Il va pas réussir à poser la question. Non, mais on se demandait jusqu'où on peut être Oh là là. loyal Bon, avec Yannis, s'il te plaît, par un pitié. mec très proche. Juliana, tu veux pas le faire à ça? Ouais, alors en gros, je t'explique Pareil, mais rapidement. c'est pareil, je vous le dis, hein, je sais pas, je vais venir à ta place à la console, baisse le son de tes micros, vous saturez par rapport au mien, Ok, ça doit je pas avoir le recule. même niveau. Là, tu m'entends Non, mieux mais je vous dis, c'est pour les auditeurs pour que ça soit plus agréable à la radio. Vas-y. Du coup, on a eu un débat tout à l'heure. En fait, on s'est demandé jusqu'à quelles circonstances tu prends la défense d'un proche. Est-ce que dans un délit entre guillemets mineur, tu le défends ou tu dénonces? Est-ce que tu vois, on a débattu vachement sur ça pendant 30 minutes. Avec qui? Et on s'est dit que, entre nous. Mais entre nous. Pas à toi, sinon on ne te poserait pas la question. Non, mais entre nous, en faisant, vous étiez 10, vous étiez combien? 2? Bah oui, on était 2. J'aurais pu dire, on a débattu entre moi et Yannis, et entre débattu tous. entre moi et J'ai cru qu'ils étaient en train de brainstormer avec tous les gens des RMC. On voulait en débattre avec les auditeurs. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez important. Important, mais passionnant. Voilà. Qu'est-ce que tu parles d'important? Du coup, quel est ton avis sur cette question? Imaginons, là, demain, ton ami, il t'appelle. Mon ami, mais je suis pas. T'as pas d'amis? J'ai pas d'amis. Ah non, mais tu parles de mon ami, mais je suis pas homo, moi. Ah, tu parles de mon meilleur ami, pour préciser. Mon meilleur ami. Ton pote. Ah un pote, non, si c'est un pote, je sais mais pas. j'ai pas fini ma question. Si c'est un meilleur. J'ai pas entendu ma question encore. Mais non, mais savoir si c'est mon meilleur ami ou ton meilleur mon pote ami d'enfance ou un ami. Ton meilleur ami, demain, il t'appelle. Oui. Il te dit, Max, j'ai fait un braquage. Ouais. Tu le couvres? Moi je fais oh putain, vas-y vas-y, t'arrêtes de déconner, c'est quoi ce délire là? T'as fait un braquage? Il a fait un braquage, ouais. Ouais, il a fait un braquage. Ouais. Demain la police il t'interroge. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté, il est en prison, il est en garde à vue, non? Non mais non, toi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, la police t'interroge. Vous expliquez tellement bien. Non, arrête, s'il te plaît, par pitié. En gros, ce que tu veux me dire, que si mon meilleur ami, non pas un ami, parce qu'un ami, après, peut-être que je dénoncerais, tu veux dire, si mon meilleur ami faisait un braquage et qui me disait, voilà, Max, j'ai fait un braquage, j'ai fait une connerie, j'ai fait un braquage, est-ce que si la police venait vers moi en me disant, vous êtes le meilleur ami de monsieur un tel, elle te dit, on va t'interroger. Vous êtes interrogé, est-ce que vous connaissez un tel, voilà, est-ce que vous avez des infos à nous donner, est-ce que je le dénonce ou pas? Qu'est-ce que tu fais? C'était ça le sujet. C'est ça que vous vouliez dire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Moi, je chie dans mon froc. Je sais pas. Je comprends pas. C'est de savoir si je le dénonce ou pas. Ouais, c'est ça. Putain, c'est difficile à répondre parce qu'il faut vraiment être dedans. De base. Okay. Tu veux une autre question? Non, mais de base, je dirais non. Mais je sais pas s'il y a quelque chose à gagner. Oh là là. Je sais pas s'il y a une prime, un peu de pognon. Loyauté, quoi. Non mais oui, tu vois, si j'ai ma maison à refaire, je me dis tiens, un petit billet de 50 000. La récompense. Ouais, la récompense, quoi, ça peut être pas mal. Je sais, franchement, c'est une bonne question. Alors, je sais pas. Une situation plus simple. Ah oui, plus simple. Imaginons un ami, là, pas ton meilleur ami, un pote à toi. Un pote, ouais. Tu sais qu'il trompe sa femme. Oui. Elle vient te poser la question. Ouais. Est-ce que tu dénonces? C'est toujours pareil, c'est quel est le degré d'amitié que j'ai avec cette personne. Ah, donc tu pourrais dénoncer un pote à toi, genre. Non, mais ton meilleur ami d'enfance. Tu vois, alors on est un ami, après ton meilleur ami d'enfance, ton super méga pote, on va voir jusqu'où tu es prêt. Franchement non. Impossible. Non, mais moi je suis une tombe. Non. Ah ouais, tu te tais. Après, ça dépend si la femme du mon pote, c'est vraiment une très très bonne amie. Si c'est juste la femme de mon... si elle est belle, peut-être je peux la récupérer. Non, mais si c'est la femme de mon pote, voilà, si elle me dit, ouais, je suis sûr qu'il me trompe, Denis me trompe, dis-moi la vérité, je suis sûr que je lui dis, mais non, j'en sais rien. C'est même pas que je lui dis, mais non, j'irai pas jusqu'à lui dire, mais non, tu te fais des idées, je lui dirais, j'en sais rien, tu me parles d'un truc, je suis pas au courant, il m'en parle pas. Tu mouilles pas, quoi. Et non, non, non. Tu vas pas le défendre non plus. J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Non, je crois pas, non. Ok. Non, je dirais rien, Et vous? Ah, toi, tu dénoncerais. Mais les filles, c'est pas pareil. Non, moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment, je dénonce rien du tout. Mais jamais, genre. Toi, tu dénonces pas, toi? C'est toi, Yannis, non? Non, toi. Non, toi, Juliana, toi, tu dénonces pas. Ah non, pas du tout. Toi, tu dénonces pas. Mais moi, peu importe, je pense que... Et toi? Moi non plus. Toi non plus, tu dénonces pas. Bon, voilà. On va demander aux auditeurs, c'est vrai que ça pourrait être une bonne question. Est-ce que vous, votre meilleur ami, vous pourriez... après, ça dépend des situations. Parce que tu parles d'un braquage à il me trompe. Donc là, c'est vrai que oui, ça dépend, il y a plusieurs degrés. Mais après, un braquage, je ne dénonce pas non plus, moi. Oui, après, oui. On n'est pas allé l'aide. On n'est pas allé jusqu'à dire... On n'est pas jusqu'à imaginer, voilà, votre pote a tué quelqu'un. Ou... Non, mais par exemple, un délit de fuite.
un délit de fuite, par exemple, la police et tout vient de voir, dire un délit de fuite. Est-ce que, voilà, est-ce que vous connaissez ce mec-là? Je sais que vous avez des liens d'amitié. Est-ce que vous savez où il se cache? Est-ce que vous savez quelque chose? Non. Moi je dis non, J'ai mais rien vu, rien entendu. non. Mais c'est des situations de merde parce que le jour où ils apprennent que tu savais quelque chose, t'es forcément donc t'es complice indirect et tu te retrouves toi aussi dans la merde, dans une histoire dans laquelle t'as rien demandé et par amitié. C'est une bonne question. Il faut la poser. Il faut avoir les couilles. On va avoir les couilles de la poser. Donc si les auditeurs veulent intervenir, 32-16 touche 6. Jusqu'où vous seriez prêt à aller pour défendre votre meilleur ami, garçon ou fille? Alors ça dépend évidemment. Je pense que ça dépendra quand même du thème abordé, hein, comme on a dit. Si c'est un délit de fuite, si c'est de la tromperie, si c'est un braquage. On va pas aller jusque parler du meurtre ou autre chose, hein, des trucs beaucoup plus graveleux, mais sur des sujets quand même déjà un peu délicats ou un peu de la vie de tous les jours, de la vie privée. Eh bien, écoutez, si vous avez envie de témoigner, 32-16 touche 6. Vous n'hésitez pas dès maintenant. On vous attend au standard. Il y a déjà des réactions. Ou sinon, sur le direct studio, sur l'appli RMC, il y a déjà Nabil qui a réagi. On ne dénonce pas un ami. Ça. Ah, d'accord. Bon, écoute, voilà. On ne dénonce pas. Après, je pense que ça va être beaucoup ça. Hein. Je pense que personne va. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vont dire ouvertement moi je balance. Ouais. Je pense qu'il y a très peu de gens qui. Oui, c'est vrai. Mais ça nous met quand même dans la merde. Parce que dès que t'es au commissariat et que t'es là et que t'es obligé de mentir, après, les mecs, ils te mettent en garde. Ils disent attention, monsieur, si vous avez une information que vous la donnez pas, vous serez considéré comme complice. Et toi qui te retrouves à être tranquille dans ton coin, c'est vrai que des fois, d'avoir malheureusement dans ton entourage des gens qui ont des bons potes, qui ont fait des mauvaises fréquentations et que t'en payes les conséquences, des fois, c'est un peu galère. Mais bonne question. Après, quand tu témoignes, je crois que t'es pas obligé de témoigner si t'es pas impliqué. Donc en vrai, techniquement, je crois que t'es pas obligé de répondre aux questions. Tu peux faire, de toute façon, tu te dis, tu peux très bien dire, je suis au courant de rien, je sais rien, voilà, je suis au courant de rien. Ce qui est déjà arrivé, hein, il y a déjà eu des trucs très graves où on pense que les gens, forcément, les frères, les sœurs, la famille, des fois c'est le cas, font genre non, mais ils l'étaient. On parle de choses beaucoup plus graves, hein, mais parfois, puis il y en a certains qui étaient réellement pas au courant et qui ont découvert du jour au lendemain, et ça peut paraître surprenant. Mais bonne question, 32-16, touche 6, et puis de toute façon, tout à l'heure, on sera ici en direct sur les réseaux sociaux, peut-être, on va peut-être se mettre sur Instagram ce soir. On va tenter l'aventure, mais à chaque fois, les auditeurs, j'en ai encore reparlé en message privé avec certains auditeurs, et je le redis encore une fois, qui me disent pourquoi tu t'obstines à aller sur TikTok en live le soir, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que quand on est en live sur TikTok et qu'on met de la musique, pour l'instant, le live n'est pas coupé. Si on se met sur Instagram et qu'ils vont détecter un morceau, je sais pas, tout à l'heure, je vais mettre un REM, on va se faire couper le live, et s'il faut absolument couper, remettre, baisser la musique, alors il y a moyen de faire ça aussi, mais c'est un peu chiant. Mais pourquoi pas, on va se tester. Je vais me mettre en direct sur mon compte Instagram, voilà, dit tout à l'heure, de la Max Radio. Donc vous pouvez vous y mettre et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Instagram, la Max Radio. On y sera d'ici quelques minutes. Adrien de Belfort est le premier auditeur de cette soirée. Bonsoir Adrien. Bonsoir Max, comment ça va? Bah bien, et toi? Ça va très bien, on se croirait devant une copie de philosophie là. Il y a une thématique abordée là. Comme une quoi? On se croirait quoi? On se croirait où? On se croirait devant une thématique, devant un sujet de philosophie. Ah oui, non, mais celui-ci, il est pas mal. Toi, tu serais prêt à... Très honnêtement, toi, tu pourrais trahir ou tu pourrais donner une information ou tu resterais une tombe? En fait, tout dépend des faits qui ont été commis. Oui. Mais parlons de sujets légers, comme on disait tout à l'heure. Je sais pas, est-ce que t'as vraiment un pote? Déjà, faut déjà avoir. Est-ce que toi, t'as encore aujourd'hui, parce que c'est pas le cas de tout le monde, un vrai pote d'enfance? Oui, depuis 40 ans que je le connais. Depuis 40 ans. Bon, est-ce que si demain sa femme appelle et que elle te dit voilà Adrien, je t'appelle parce que je suis sûr qu'un tel me trouve. Il s'appelle comment ton meilleur pote? Il s'appelle Stéphane. Stéphane, je suis sûr qu'il me trompe Stéphane. Est-ce que tu peux me le dire? Imagine que toi tu le sais, qu'il t'en a parlé. Est-ce que je dirais pas. Non, je dirais pas. Tu dirais pas. Non. Voilà, ouais. Non mais voilà, tu dis rien. Voilà, c'est vrai. Alors moi, les amis, ça se choisit. La famille, ça se choisit pas. Donc, oh là là, faut pas choisir un ami, c'est pour la vie, quoi. C'est pas mal, mais c'est mal dit. Mais non, parce que c'est Maxime Le Forestier qui dit on choisit pas sa famille, hein, on choisit pas ses parents. C'est ça, c'est la réalité. Oui, c'est une chanson de notre ami Maxime Le Forestier. On choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, on choisit pas non plus les couloirs. Non, c'est les trottoirs d'Alger pour apprendre à marcher. Tu connais pas ça? Il y a tout de ça. Ouais. Être né quelque part. Mais c'est vrai, on est obligé de se coltiner des fois la famille alors qu'on l'a pas choisi. Les parents, les frères et sœurs, et des fois on est obligé de faire avec. Alors après on peut s'en séparer, on peut s'en éloigner. Alors que les copains, c'est vrai qu'on a tendance, les meilleurs amis,
à les choisir. Donc c'est vrai. Bah écoute, en tout cas, 32-16 touche 6. J'espère que vous allez être quelques-uns à venir témoigner en direct live. Ça me fera plaisir. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, on va pas tortiller du cul pour chier droit, comme disait l'autre. On va y aller direct. Je vais me mettre sur Instagram. T'es sur Insta, toi, un peu ou pas? Ouais, j'ai sur Instagram, mais je vais sur TikTok aussi, ça dépend. Ah, quel âge as-tu? 48. 48 ans et tu traînes sur TikTok. T'as vu, Juliana? Bah oui, parce qu'en fait, c'est toi qui m'as dit. En fait, en toute sincérité, j'ai installé l'application parce que tu y étais. En fait, j'y vais jamais. Bah évidemment, mais c'est ce que je dis. Mais il y a plein de gens même qui ont des comptes Instagram et qui n'y vont jamais. C'est juste pour pouvoir être sur les réseaux sociaux, pour pouvoir être avec nous, pour pouvoir profiter du moment, bien évidemment. Mais moi, demain, là, parce que c'est mon métier, mais si demain j'écoutais une radio, je pense pas que j'aurais des comptes TikTok et Instagram juste pour les suivre en live et pas forcément pour aller y poster des choses. Ça, c'est une Par contre, une question, des fois, j'ai voulu t'envoyer des trucs, des messages sur de la musique, des trucs comme ça, et à chaque fois, les messages, ils me sont refusés. Ils me disent la conversation. Ah oui, mais c'est parce que j'ai bloqué, moi, tous les mecs qui habitent à Belfort, j'ai bloqué tous les mecs qui habitent à Belfort. Je me doutais. Ouais, j'ai pas voulu, ouais. Alors attends, je me mets en live en même temps que je te parle, je fais ça en même temps. Hop là. Ah oui, alors il paraît que. Moi, je trouve que c'est moins convivial quand même TikTok que Instagram. Enfin, moi, j'ai du mal à m'y faire à l'interface. Même si ça marche mieux, effectivement, pour faire des lives. De quoi? Je sais pas, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à m'y habituer. Donc, à quoi? Auquel? Je sais pas, des fois, il y a pas de notification qui apparaît. Je sais pas où il faut appuyer. Enfin, ça me saoule, ça me leurre, après toi. Donc, de quoi tu parles? De TikTok ou d'Instagram? De TikTok, ouais, tout à fait. Ah oui, il y a rien à faire. Une fois que t'es en live, tu suis, c'est tout. Ouais, mais des fois, tu veux être, c'est plus quand par exemple, quand je reçois des messages et tout ça, par exemple, t'avais fait Back to 80 à laisser une vidéo. Des fois, je vais sur TikTok, je clique, j'arrive pas à retrouver ta vidéo tout de suite, quoi. Alors, c'est pas pratique, quoi, je veux dire. Enfin, c'est moi, on va dire que c'est moi. Oui, voilà, c'est toi. Non, mais après, tu vas t'y mettre, évidemment, t'inquiète pas, ça va venir, il n'y a pas de souci. Alors, attends, j'essaye en même temps, je sais pas si on peut inverser la caméra sur Instagram, comme on peut le faire sur TikTok pour que ça soit mis à l'endroit, parce que j'ai mon logo, tout est à l'envers, là, derrière moi. Je sais pas si on peut le faire. C'est une bonne question. Juliana, est-ce qu'on peut faire comme moi, sur TikTok? Moi, je fais pas de live sur Insta, je sais pas du tout. Mais je pense que. T'as fait pas de live sur Insta, elle est dans la street, t'es dans la street et tu fais pas de live sur Insta? Bah non, pourquoi toi, t'es resté sur Facebook, toi, tu fais des lives sur Facebook. Bah, je fais pas de live tout court, moi, pourquoi tu veux que je fasse des lives? Attends, je sais pas si on peut. Non, mais si, tu dois pouvoir. Bien sûr, tout est une question de pouvoir. On peut. Bon, en tout cas, si on peut, on va le faire, mais tu vois, sur TikTok, c'est très simple. Après, si t'as pas d'onglet, je pense que c'est. Non, il y a pas là, il y a pas. Tu peux inverser la caméra, tu peux la tourner, tu peux mettre dans l'autre sens, voilà, c'est ce que j'ai fait. Tu peux filmer de l'autre côté, mais est-ce qu'on peut retourner la caméra inversée? C'est pas sûr. Ça va sûr, c'est fait. Filmer un miroir, ouais. Sinon, pour que ça soit à l'endroit, il faut se filmer à l'envers, faut plus qu'on voit l'écran. Bon, c'est pas grave, le logo sera à l'envers. Adrien, fermons la parenthèse réseaux sociaux. En tout cas, merci d'être en direct en ce moment sur RMC Gold. Adrien, tu as découvert comment d'ailleurs l'émission, la radio, comment ça se passe? En fait, j'ai découvert l'émission tout simplement le 2 avril. Hein. J'ai vu une notification, je sais plus, sur Internet qui disait Max revient sur RMC Gold. Et puis je me suis mis, quoi. Puis depuis, j'écoute tous les jours. Ah c'est gentil, ça fait plaisir. Merci. Pas forcément en live comme tu le désirais. C'est beaucoup du podcast, je ne dis pas qu'il faut toujours écouter en live, mais de temps en temps, voilà, jeter une petite oreille, 20 minutes, une demi-heure avant d'aller se coucher. Tu vois, tu prends ton téléphone, tu vas aux toilettes. Maintenant, tout le monde prend son téléphone aux toilettes. Bah grave. Évidemment. Hein. Non mais même moi je le faisais pas. Maintenant, je peux plus m'en passer. Donc ça fait passer le temps. Ou alors comme ça, on y reste plus longtemps. C'est ça. Ça fait à la fois passer le temps et on y reste plus longtemps. Voilà, c'est le 2 en 1. Adrien, bien sûr, quand tu vas aux toilettes, t'as ton téléphone. Bien entendu. Voilà, tu fais un petit pipi, un petit caca avec un petit libre antenne. Attends, je vais saluer Ismaël. Coucou Ismaël. Alors Ismaël, je crois que c'est un des journalistes, tu sais, qui fait des émissions sur la 5, c'est sur les voyages, des émissions de voyage. Ça se trouve pas tellement pour vous. Belle échappée, belle machin. Ouais, Belle échappée. Ouais, belle échappée. Je crois que c'est échappée belle. Échappée belle, oui. Ouais, c'est un peu comme l'île de la tentation sur TF1. C'est ça, exactement, ouais. C'est un peu le même délire. Avec les Marseillais et tout. Ça, c'est pour que Yanis il comprenne un peu l'esprit du voyage. Voilà. Ismaël, génial. Tu sais quoi, à la rentrée, si je reviens, là, Chichine, toi, c'est vers quoi j'ai envie d'aller de temps en temps? C'est le soir, pouvoir inviter, comme je faisais sur Fun Radio, d'inviter comme ça des personnalités qui viendraient passer, je sais pas, 3 minutes, pas plus, qu'après c'est chiant.
Non, mais Ils vont faire 1 heure de route pour 3 Ouais, minutes. le mec, il vient faire 1 heure de libre antenne. Salut Max, salut Ismaël, ça va? Bon, tu vas nous parler de France 5? Ouais, bon, ok, merci, au revoir. C'est toi la star, Non, après. mais eux, ils font des voyages de ouf et ils ont envie. Mais je pense, j'espère que je me trompe pas, que c'est bien. Ismaël, attends, je vais regarder ce que c'est un peu Parce vite. que là, il réagit pas, donc je pense qu'il est pas là. Hein. Ah, c'est pas lui Je pense alors. que Ça se trouve, sur c'est ton peut-être- live, il ça- s'est trompé. Hein. le Max, il mitonne. Oh putain, regardez, des mecs de TF1, ce mec, il mitonne. Oh, les mecs d'MTV, putain, il y a les mecs des States. Ouais, Daft Punk et il y a les Daft Punk, il y a Jean... Oui, c'est ça. Ah, Jean-Christophe, le manager des Daft Punk, putain, j'y crois pas, putain. Oh là 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 là. Ah putain, il y a Jean-Pascal, le meilleur ami de Slash des Guns N' Roses qui est en live. Et le mec, putain, mais Max, il connaît tout le monde. Et en fin de compte, c'est que des mythos. Si ça se trouve, le mec, il est venu, on a parlé de lui, Samuel, il s'est barré direct. Il a dit, mais putain. Il s'est dit, mince, il m'a affiché. Ouais, y est, c'est ça, je pars. exactement. Tu m'as affiché, il fallait pas. Oh, la honte. Tout le monde sait maintenant que je regarde le Star System et tout, que je regarde Max sur. Bon, je sais pas si Ismaël, il est déjà parti, mais s'il est toujours là, ça me ferait plaisir. Au moins que je passe pas pour un con. Tiens, on a également, je sais pas si t'as écouté Adrien hier. Tête fraîche, le fils dont le papa est le chanteur de Dallas, enfin qui est dans les je sais, cœurs. ouais, il parle, Et qui il parle chante- beaucoup, il parle énormément, lui, il parle tout le temps. Voilà, extraordinaire, tête fraîche, je veux dire, franchement là t'as fait très très fort. Bon, je ferme la parenthèse sur Ismaël qui sur Instagram, donc effectivement, je pense que c'était lui. Hein. Ouais, bah, on pense avec toi. Non, non. On est d'accord. Non mais On te soutient. vous pourrez revérifier son profil pour voir si c'était bien lui. Si vous Bah, avez... En fait, là, quand on clique, parce que normalement, tu sais, on peut voir, nous, les spectateurs du live. Ouais. Quand on clique, il n'y a pas de Ismaël, en tout cas, actuellement. alors, Après, peut-être je qu'en sais plus, pas si. peut-être qu'après je sais pas lire, Oui, qu'il s'appelle pas Ismaël. Peut-être que. C'était Ludivine, Ah bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas Ismaël, c'est ça, c'est Catherine. Pardon, excusez-moi. Là, excusez-moi, j'ai écorché son nom. Bah, je vous ai dit, c'est 0 de cuisse, toi. Hein. Alors attends, excuse-moi, Adrien, on est en direct, mais on fait notre popote en même temps. Vas-y, fais-toi plaisir, fais ton émission. Bah ouais, puis 22 minutes, c'est encore rien passé. Si, c'est bien Ismaël. Ismaël, il est bien là. Ismaël, à qui j'ai fait un petit bonjour, voilà. Bonjour. Mais il t'observe en discrétion. Il Tu crois répond pas. peut-être Il répond pas. Bon bah écoute, je vais le bloquer cet enculé. Non, je rigole. Ah là 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 là. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des auditeurs comme ça qui ont écouté, qui sont là et qui maintenant je les vois à la télé, ils font des émissions extraordinaires. Les mecs c'est des cerveaux. Je me dis putain quand même, merde, putain ça le fait quoi. Vous voyez qui c'est Ismaël, vous l'avez vu? Pas du tout. Vous avez pas toujours trouvé sur le chat Bah là non, tu sais qu'en fait, là, je suis en train de regarder les. en arrière, un peu marron beige, tu verras le profil. Oh là là là, c'est Oh incroyable. là là. Mais après, nous, on peut pas voir ce que tu vois forcément. Hein. Je Ah sais bah pas si, c'est la même chose. Bah. Bien sûr que si, tu vois exactement la même chose que moi. Mais non, Bon. parce qu'on voit pas les gens qui arrivent, par exemple. Ah bon, je sais pas. Adrien de Belfort, comment il va mon Oui. petit Adrien? Il va bien, il est en forme? Ouais, ça va, mais il stresse un peu en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, poteau? En fait, t'as des enfants, je pense. Malheureusement, oui, 3. Ouais. Ils passent des examens en ce moment ou pas? Ah oui, il y a le bac, c'est vrai, je voulais en parler hier, j'ai Oui. oublié. La philo. Oh, putain. Moi, c'est ma dernière année. Il y en a un qui a fait le brevet, mais là, sinon, il est en seconde. L'année prochaine, bac blanc. Pourquoi le tien? Bah, la mienne, plutôt, elle a fait le brevet, et puis je stresse à fond. C'est un Bon, truc de après. malade, quoi. Alors, c'est vrai Je que stresse encore plus qu'elle, quoi. le brevet, aujourd'hui, ça a quand même ça a repris un petit peu une valeur, ce qui n'était plus vraiment le cas il y a quelques temps. Ouais, et puis ils ont instauré un oral, et puis elle est pas du tout à l'aise avec l'oral, et bon, elle l'a passé, hein, c'était vendredi, et Ouais. putain, j'ai stressé toute la journée, j'étais pas bien. Ouais. Pourtant, moi qui ai tendance à toujours prendre tout ça à la rigolade, tu sais, moi je suis toujours en train de raconter des conneries au boulot. Mais pourquoi tu Des grosses stresses conneries, tous les 5 parce que... minutes, et là j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais elle est comment? Parce que si toi tu lui mets du stress alors qu'elle est comment elle déjà de Non, base? bah, en fait, c'est une gentille gamine, pas de souci. Ouais. Mais elle stresse beaucoup parce qu'en fait, c'est ce que je disais à Juliana au téléphone, c'est qu'en fait, elle a un handicap, elle est dysphasique. Donc, je sais pas si tu connais la pathologie. Ah non, t'as pas déjà du tout. entendu parler de ça. Non, En pas fait, du tout. il y a les dysphasiques, il y a les dyscalculies. Les dyscalculies, par exemple, c'est ceux qui sont en mathématiques, ils inversent les chiffres, en fait. Ils ont du mal à calculer. Ah ouais, ça c'est emmerdant ça. Et c'est hyper handicapant pour eux, pour toute leur vie. Et moi, la mienne, elle a la pathologie, c'est que. Attends, explique. Ça veut donc dire, je Oui. sais pas moi, vraiment, c'est vraiment du basique, genre 38, elle va mettre 83. Bah ça c'est les dyscalculies, ça c'est une sorte de pathologie de la dysphasie. Moi c'est la dysphasie en fait. Elle, ce qui la concerne, c'est le langage en fait. Ce qui se passe, c'est que depuis qu'elle est toute petite, en Ouais. fait, quand elle veut dire quelque chose, elle n'arrive pas à trouver le mot. Elle l'a en tête. Elle n'arrive pas à te le dire en fait. D'accord. Mais le mot elle Et l'a. après ça l'handicape toute sa vie parce que pour tout ce qui est les énoncés de maths, de français, Mhm. c'est hyper compliqué parce qu'elle comprend pas, elle n'arrive pas Et ça, à l'école, ils le prennent en compte, ils connaissent évidemment son handicap par rapport à ça. Ils appellent ça un PAP, c'est un plan d'aide personnalisé en fait, et
Et les gamins, généralement, ils ont un peu plus de temps D'accord. pendant leur évaluation, voir D'accord. certains cas qui sont encore plus graves, ils sont assistés par des personnes, des agents, Ouais, qui ça les je aident connais. un petit peu pendant l'heure de cours, quoi. Ouais. Donc, Ça c'est pour mais ceux bon, qui ont ça des va, moi, j'ai gros. pas à ce Ça c'est stade-là. Donc, ça, c'est pour bon, ceux qui ont des gros handicaps où ils sont accompagnés à l'école. Je sais plus comment ça tout à s'appelle. fait. Oui, Ouais, mais ouais. c'est pas toutes les écoles, c'est les conseils départementaux qui mettent à disposition Ouais. des agents pour les cas vraiment les plus lourds. Mais moi, ça va. Généralement, ces gosses-là, ils ont des ordinateurs parce qu'ils n'arrivent pas à écrire. Donc, Et elle s'est sortie. elle a la moyenne et tout. Mais Elle c'est s'est sortie super comment compliqué. là, lors de l'examen? Elle s'est sortie comment? Ben, en fait, elle a été suivie parce qu'on lui a mis. Bon, elle a fait des cours de comment on appelle ça là, d'orthophonie. Elle voit une psy aussi Ouais. pour l'aider, une psychologue pour l'aider un petit peu à se calmer, à se déstresser. Elle m'a dit que ça s'était bien passé. Elle était assez contente d'elle, que les profs l'ont écoutée, qu'ils n'ont pas trop posé de questions à la fin, donc elle était hyper confiante. Mais moi, j'arrive jamais à. Chaque fois quand elle part sur un examen, je me dis oh la pauvre, j'espère qu'elle va pas se planter. Et en fait, je me fais plus de soucis qu'elle. Eh oui, mais ça c'est pas bon parce que ça on te le dirait, voilà, il faut pas que tu transmettes à ta fille le stress, quoi. Toi au contraire, tu es censé tout à fait. J'essaie, mais franchement Max, c'est pas simple. Ouais. Tu sais, tous les jours quand tu la vois partir, chaque fois je lui dis bon, elle a pas assez révisé ou des fois. Non je mais que l'attends toi un petit tu peu, stresses après, que tu nous dises là, mais faut pas le faire devant elle, il faut pas qu'elle le voie. Oui, je sais bien. Oui, Après, oui, ils ont tous les matins, j'essaie de paraître normal. Salut, tu passeras une bonne journée. Mais je pense qu'elle doit le sentir. Parce que des fois, elle va me dire, mais t'inquiète pas, je vais faire mon possible, il faut pas t'inquiéter et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui passe le brevet, quoi. Donc, c'est ouf. Bon, Des fois, c'est un peu du peu de t'écouter, un petit peu le soir, toi, j'essaie un petit peu de déconnecter de tout ça. Mais bien sûr, je comprends. Mais c'est pas simple. Bon, j'en ai pour ça, j'ai dit, tiens, je vais en parler un petit peu à la radio pour me. Et peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui il y en a un sur le live Instagram, il y en a un qui nous dit dyspraxique, c'est ça? Il y en a plusieurs, il y a dyspraxie. Putain, mais c'est quoi ces noms? Putain, même combat, même courage, nous dit-on. Voilà, c'est la même chose. Ah, c'est sûr que quand tu as des enfants comme ça avec un petit handicap, ça te pourrit la vie pour eux, mais évidemment pour les parents, parce qu'on trouve ça à juste titre, une injustice totale. Et on a envie, quand on est parent, de prendre l'handicap de son enfant pour soi et qu'il puisse profiter de la life normalement. Au quotidien, en dehors de ça, quand elle est avec ses copines, ses copains, dans la vie de tous les jours, ça la pénalise ou pas trop? Ben oui. Parce qu'en fait, on a remarqué que quand elle l'addition déjà. Un petit peu mieux maintenant, mais avant, elle avait des copines, si tu préfères, qui avaient un niveau intellectuel qui était voire le même que le sien, voire plus bas. Parce qu'elle ne se sentait pas inférieure. Que c'est qu'elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui est plus fort intellectuellement, elle avait du mal. Tu vois, elle ne se sentait pas à l'aise. Mais là, ça va mieux. D'accord. Elle a commencé depuis 1 an à prendre confiance en elle. Et depuis aussi qu'on l'a inscrit au piano, par contre, elle est super douée au piano. Alors c'est ça, il faut essayer de trouver effectivement la chose qui pourrait lui faire du bien. Ça peut être le piano, comme ça pourrait être un animal, peut-être demain à la maison. Je sais pas, j'y connais rien, mais. Les animaux, non. Oui, tout à fait. On lui a fait, pareil, elle a une mémoire de dingue, quoi. Elle a des trucs, je sais pas comment elle le fait, quoi. Elle a un ordinateur dans la tête. Mais le reste, c'est toujours du stress. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est face à une difficulté, un examen, elle perd tous ses moyens et puis elle stresse à mort, quoi. Donc, et je la plains parce que des fois, elle apprend ses leçons. Elle est bosseuse, elle est comme ce que toi, elle bosse beaucoup, mais elle n'est pas récompensée. Alors, forcément. Après, c'est frustrant pour elle et c'est frustrant pour les parents parce que tu te dis, elle s'est donné du mal et puis quand elle te dit, moi j'ai eu 8 sur 20 en maths alors qu'avec moi, elle avait révisé les cours, elle savait tout. Après ça, c'est malheureusement même des enfants qui n'ont pas d'handicap. Moi, j'ai un de mes fils, il stresse tout le temps, il bosse bien et à chaque fois, il me stresse parce qu'il a toujours envie de bien faire, il pense qu'il va pas y arriver. Bon, il n'a pas d'handicap, mais il est déjà de nature extrêmement sensible et le moindre petit truc le retourne, le met à l'envers. Donc, il faut effectivement, nous, en tant que parents, on dédramatise à mort. Moi, à chaque fois, je lui dis, franchement, je sais pas comment voter, toi, avec mais moi, mon fils, voilà. Et quand il me dit, papa, dans la voiture, j'ai des notes à te donner, alors j'en ai une qui est moyenne et tout. Même quand il a 13 et 14, je lui dis, putain, mais c'est génial, super, putain, c'est top et tout. Je commence pas à lui dire, t'es qu'une grosse merde. Bon, ça faut encourager. Oui, après, je le pense, mais je pense que c'est une grosse merde, mais je lui dis pas, tu vois. Faut pas le dire que c'est une grosse merde. Il le sait, enfin, voilà. Non mais moi je suis vraiment très cool là-dessus, quoi. Une fois mon fils, je sais plus quoi, il a vu un 4 sur 20, il dit, papa, il avait les boules de me le dire, il avait, tu vois, il a envie de faire plaisir. Je dis, c'est pas grave, je lui dis, écoute, 4 c'est pas mal, ça peut progresser là, on peut difficilement faire pire, donc je suis cool moi là-dessus. Voilà, c'est non, franchement. Moi je dis autrement, je lui dis, regarde les erreurs que t'as fait.
c'est pas la note qui compte. Je lui dis, c'est ce que tu comprennes, c'est Exactement. Si tu t'es trompé. Exactement. Voilà. Il faut savoir où tu t'es trompé, c'est ce que je leur dis, moi. Il faut se retromper. Et moi, je lui dis, par exemple, ou ma fille, quand sur un truc, je sais pas, sur 20 questions, elle s'est trompée sur 5 ou 6, et ben sur les 6, on les re-regarde ensemble. Je dis, quelles sont lesquelles sur lesquelles, si tu avais réfléchi un tout petit peu. Et souvent, tu en as une ou deux, voire 3, je dis, tu vois. Donc, si tu avais réfléchi un tout petit peu, bah, finalement, au lieu de 6 fautes sur 20, tu n'en aurais peut-être que 3, et les 3 que tu n'as pas trouvé, on essaie de comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, et puis voilà, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est pas, bon, okay. C'est pas ça. Bon, je peux rien faire, hein, là c'est plus pour parler. Là, je vais rien pouvoir malheureusement. Non, mais je demandais pas de solution, c'était juste d'en parler et puis voilà, quoi. Excuse-moi. Je me mouche en direct. T'es malade, c'est pour ça. Non, En fait, t'es malade en fait. Non, je suis pas malade. Tu me dis c'est le pollen, c'est pas le pollen. Elle a pas encore compris, mais ça va rentrer. Le pollen, mais ça a du mal à rentrer dans le cerveau pour Juliana. Le pollen, ça s'appelle le pollen, mais tout y a simplement. Pas de pollen là. C'est fermé. Ah non, mais elle a pas compris. Il y a pas de pollen dans le studio, donc elle considère que quand il y a pas de pollen dans le studio, après t'as plus le symptôme. Mais ça, on lui expliquera un jour ce que c'est que les allergies. Tu sais, une allergie, ça s'arrête pas comme ça de 2 secondes, tu vois. Bien sûr. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Continue de te moucher, on t'en prie, parce que là, t'as le mépris. Écoute, je te souhaite un jour d'avoir des problèmes de pollen. On va voir ce que tu vas. J'étais enrhumé il y a une semaine, donc je sais ce que c'est. Ah ouais, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Évidemment, mais non, mais c'est les jeunes, ils s'en foutent. Ils ont pas de problème de pollen, pas de problème de machin, etc. Ça peut venir d'un jour à l'autre. Bah oui, tiens, c'est tout le mal que je lui souhaite. Ça lui arrive un de ces 4 à la rentrée. Non, Max, t'avais raison et tout. Le pollen, c'est une galère. Même quand on est à l'intérieur, il y a pas de pollen. C'est que le pollen, tu l'as sur toi tout le temps. T'en as posé sur toi. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les jours, je suis allé voir la pharmacienne, elle me dit, pensez bien tous les soirs à rentrer le lendemain matin, à vous laver les cheveux. C'est prendre un shampoing. Faut pas juste les mouiller parce que t'as du pollen partout. Donc même quand tu prends t'en as partout sur tes vêtements. C'est relou un peu du coup. Bah bien, c'est ultra relou. Moi encore là, c'est passé, mais j'ai une période. Moi j'avais pas, ça s'est déclenché du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, c'était un. Bon, j'en parlerai une autre fois, mais c'est un bon sujet ça. Merci mon ami. Enfin, merci en tous les cas. Merci d'être intervenu, Adrien, et tu embrasseras pour nous ta fille. Hein. Emma. D'accord. Emma. Ok, Emma. Très bien. Bonne bourre à toi, mon ami. Je vous remercie. Bien sûr. L'équipe. À bientôt. Ciao. À bientôt. Tiens, nos joueurs professionnels qui est avec nous. Robert Malm. Ah bah oui, il est là en live. Ah oui, bah tiens, bravo. Salut mon ami. Oh là là, faut que je vienne te voir au PSG là. Aïe. Tiens, je lui passe le message en direct, hein, j'en profite. J'ai un de mes fils qui fait un stage en ce moment au PSG et demain il va aller au campus, donc peut-être qu'il aura l'occasion de te croiser. En tout cas, ça va être cool. Ah oui, c'est peut-être une allergie à Yanis, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Ah ça va, je rigole. C'est que dans le studio. T'as des allergies toi ? Non. En vrai, ouais. À quoi ? Le pollen en fait. Bah voilà, donc je sais que c'est chiant. Tu sais que c'est chiant, c'est pas parce que t'es dans un endroit où il y a pas de pollen que. Mais ça a l'air chiant et c'est chiant. Ouais, non mais ça reste quand ça reste. Bref, Jimmy de Beauvais dans un instant va être en direct avec nous. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, mais c'est pas Beauvais, c'est Fouqueny. Fouqueny, à côté de Beauvais, on m'a dit. Ouais, c'est ça. Mais comme Fouqueny, franchement, ça parle à strictement personne, on va dire Beauvais. Ouais. Parce que Fouqueny, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus classe quand même non plus, quoi. On va en reparler dans un instant. On va parler de quoi dans un instant, mon ami ? Oh putain, je collectionne, moi. Hein ? Je collectionne, j'ai une belle collection. Oh putain, je collectionne, j'ai une belle collection. Voilà un sujet de libre antenne passionnant. Ouais. 22h33, vous écoutez la libre antenne. Voici REM, Losing My Religion sur RMC Gold. Ce soir, thématique sur la libre antenne d'RMC Gold, 100% 90 pop rock. Et là, c'était REM avec le Losing My Religion. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Se prépare, allez, je vous le dis, sur les platines d'RMC Gold, un bon Oasis avec Wonderworld. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est le classique des classiques, mais c'est toujours un pur bonheur. Ça y est, on est passé de la division d'honneur Instagram à la Ligue des Champions live grâce à TikTok, parce que là, on est déjà une 50aine et ça ne cesse de grimper. Je crois que franchement, TikTok pour ça a la culture live que n'a pas Instagram. Et puis, de toute façon, il y a une force de frappe TikTok qui est vachement plus puissante. On peut écouter la musique, les auditeurs sont là, ils répondent présents. Donc je salue Nico, Émilie, Louisa, Scorpia, Vincent, UPS, Sandy bien évidemment, Kellar qui me dit rebonsoir parce qu'il était déjà sur Insta. Il y a G, il y a Vito également, Valou pour ne citer que, The Moon ou encore Yoji, Mido, 13, Netflix également, Demon du Def. Enfin voilà, vous êtes tous là, merci d'être là. Ça fonctionne. Non, on nous dit que ça bug pas là, ça bug ou ça bug? Fonctionne. Bien sûr. Non mais il y a toujours des gens qui habitent dans des villages ou
ou dans des endroits où ça ne capte pas, ils sont toujours en 3G. Donc il y en aura toujours un ou deux qui va continuer à dire « Ah, ça marche pas, ah, ça bug ». Bon, ça arrive pour certains. Débrancher, rebrancher ou allez vous coucher. Voilà. Allez, Jimmy est avec nous, donc pas loin de Beauvais. Où exactement, tu nous as dit, Jimmy ? À Fouqueny. À Fouqueny, d'accord. Alors Fouqueny, qu'est-ce qui s'y passe à Fouqueny ? Moi, je collectionne, j'ai une belle collection et en fait, c'est une collection originale que je fais et c'est des chewing-gums en fait. Ah, tu collectionnes les chewing-gums déjà utilisés, mâchés par des stars ? Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, bah ça c'est le classique mytho du mec mytho qui nous, bien sûr. Ouais. J'en ai connu moi des comme ça. Bah écoute, j'en ai pas mal. Après, T'as qui ? Bah moi en fait je fais principalement les stades en fait, les stades de foot et je fais le Parc des Princes et le Stade de France. Donc t'as des chewing-gums mâchés par Kylian Mbappé, par Antoine Griezmann, qui ça ? Non, qui ça ? Non, je fais que les artistes en fait dans les concerts. Ah, les artistes dans les concerts, d'accord. Donc t'as qui ? Vas-y, donne-nous là, vas-y. Bah au Parc des Princes, j'en ai eu des bons. J'ai eu Dadju en 2022. Donc Dadju, alors raconte-nous un peu l'histoire. Dadju, donc déjà il faut être devant la scène pour récupérer son chewing-gum. Bon, après il faut avoir, pour toi qui es collectionneur, il faut que tu as la chance. Donc toi tu vas avoir que des artistes dont tu sais qu'ils mâchent du chewing-gum quand ils chantent. Non, pas forcément. En fait, moi j'ai un panneau en fait comme les, tu sais comme. Quand on demande les maillots de foot, en fait, j'ai un panneau et c'est inscrit ton chewing-gum, s'il te plaît. D'accord, ok. Et ça marche. Le mec, il vient, il te jette son chewing-gum, il te crache son chewing-gum à la gueule. Ah non, il ne le crache pas. Il te le donne. Il me le lance, ouais. Il te le lance, d'accord. Après, je saute assez haut pour bien qu'il voit le panneau et tout ça. Bien sûr. Alors donc toi, t'as donc un chewing-gum de Dadju d'un concert de 2022. Ouais. T'as quoi d'autre ? Bon, après, j'en ai plein. J'aimerais en avoir bien plus. Oui, mais t'as quoi d'autre Mika, j'ai eu Mika en 2008. Oh putain. Et les parfums, tu peux nous dire, t'arrives à détecter le goût du parfum ? La plupart du temps, c'est la menthe. Ça, la menthe, ouais, bien sûr, pour avoir la laine fraîche, ça c'est très important. Ouais, la menthe. Ouais. Et puis, la plus belle pièce que j'ai, je crois, alors moi, je fais que le Parc des Princes et le Stade de France. Ouais. Et au Parc des Princes, la plus belle, c'est Johnny. Ah, c'est Johnny. Johnny, quelle année ? 2009. 2009, c'est quoi comme chewing-gum ? Tu arrives à détecter si c'est un Malabar ou un truc comme ça ? Non, Johnny, c'est bizarre à mon avis. Je l'ai eu plutôt en fin de concert et il a mâché longtemps. Il l'a mâché longtemps, ouais. D'accord. Moi, non, mais je te crois. Moi, j'avais un vieux Jean-Pierre Madère de 85, un petit Malabar à goumante. J'ai eu moi aussi un François Fellman 87, également un chewing-gum qu'il avait craché comme ça au Zénith de Paris à l'époque. Pareil. Je crois que c'était, je sais pas, parfum. Je crois que c'était Coquelicot. Il y a eu également, qu'est-ce que j'avais eu moi ? Je sais plus, mais c'est vrai que moi j'avais les Rita Mitsuko. Mais est-ce qu'il a ton chewing-gum à toi ? Moi, c'est ça la question que je me pose. Ah, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que t'as mon chewing-gum ? Non, mais lui, je crois qu'il s'intéresse qu'au chewing-gum des chanteurs. Le Stade de France. Ah oui, que des chanteurs. Ah, que des chanteurs. Parce que moi, j'ai fait quand même quelques événements au micro au Parc des Princes. Ouais, mais en tant que speaker. Je fais que des chanteurs. Après, speaker, je fais pas parce que la pièce est rare. Après, j'ai beaucoup de. Tu connais, Max, les chanteurs lancent souvent. Je sais pas, des fois, bon, c'est rare, mais des choses qui ont plus peut-être de valeur, une guitare. Ouais, on s'en fout, ça. C'est rare, mais moi, je veux le chewing-gum. Donc, on rappelle que nous sommes en direct avec un certain Jimmy qui habite à Fouqueny, à côté de Beauvais, qui collectionne donc les chewing-gums usagés de chanteurs, mais vraiment au Parc des Princes et au Stade de France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Uniquement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé dans le chewing-gum usagé de chanteurs au Parc des Princes et au Stade de France ? Pourquoi pas le Zénith ? Pourquoi pas l'Olympia et d'autres salles je sais pas, ça pourrait être même dans d'autres stades, je sais pas, moi, au Vélodrome. Mais toi, c'est vraiment le Parc des Princes et le Stade de France. C'est Beauvais, c'est pas très loin de Paris, donc pour moi c'est plus simple et puis j'ai pas trop les moyens de descendre. Non, mais tu pourrais demander, je sais pas, si un mec de Marseille, si un jour il peut nous récupérer, je sais pas moi, un vieux chewing-gum usagé d'un concert de Jul au Vélodrome, ça pourrait être pas mal, non ? Non, parce que c'est pas moi qui l'a en fait. Ah, toi tu veux. Ouais, attends, moi je connais des potes qui sont collectionneurs et quand on va leur, je sais pas moi, qui peuvent collectionner des pins, des badges ou des machins, des choses très spécifiques, et quand tu vas quelque part, tu lui ramènes, il va pas dire non, je le refuse, parce qu'il faut que ça soit moi qui le trouve. Ouais, mais là quand on me toi, il faut que ça vienne de toi. Voilà, c'est ça. En fait, là, je suis sûr que c'est moi. Après,
Après, il y a plein de refus. Hein. Ouais. Voilà. Après, je suis passé au Stade de France. Je sais que. Qui t'a refusé son chewing-gum usagé? Alors, par exemple, il y a Elsa qui dit elle a peut-être celui d'un chanteur, le chanteur Renaud, mais celui, il pue le Ricard. Il pue l'alcool. Ouais, c'est possible. Ouais. Qui t'a refusé son chewing-gum? Yannick Noah, par exemple, au Stade de France en 2010. Moi, après, je crie fort. Bon, après, je crie, mais il n'entend pas avec le son de la musique. Bien sûr. Et avec le panneau, c'est un très gros panneau, un gros carton. Il l'a bien vu et il m'a fait signe non. Il voulait continuer à mâcher son chewing-gum, quoi. Peut-être qu'il n'en avait pas, je sais pas. Ah oui, alors après, c'est ça. Après, il faut tomber sur des artistes. Donc, toi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ce que tu viens chercher au départ. Au départ, tu viens voir un artiste chanter, faire une performance au Stade de France et au Parc des Princes. Et si par bonheur, cet artiste-là mâche un chewing-gum, là tu te dis ce chewing-gum il est pour moi. Alors non, je viens plus pour le chewing-gum que pour la musique. C'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit non? Ouais, je viens plus pour le chewing-gum. D'accord, donc toi tu regardes, donc toute l'année tu regardes le planning, tu regardes tiens Stade de France, il va y avoir un artiste, là du coup tu vas te renseigner, tu vas voir sur des vidéos si des fois il mâche du chewing-gum, et là tu regardes sur YouTube, tu dis tiens, je sais pas moi, demain il y a Jul au Parc des Princes. Ah putain, j'ai vu qu'il mâche du chewing-gum, donc je vais y aller parce qu'avec un peu de chance, il va mâcher du chewing-gum pendant le concert. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres pour que tu puisses en récupérer un. T'en as combien chez toi au total, nous demande-t-on? Je dois en avoir une quinzaine. Une quinzaine. Tu peux donner d'autres noms encore d'artistes? Au Stade de France, je les ai au Stade de France, j'ai Céline Dion par exemple. Ouais. Pas mal. Alors ça, c'est assez rare parce que en fait, il faut savoir que Danny Briand a fait la première partie de Céline Dion et lui aussi. Il l'avait mâché lui aussi. C'est le même chewing-gum? Non. Ah bon? Il est passé en première partie et c'est rare. T'avais les deux? Ah, j'ai eu les deux. Le combo. Ah oui, donc t'as eu l'intégrale de la soirée. T'as eu le chewing-gum du chanteur de la première partie et la star de la soirée. Est-ce que tu as des chewing-gums de DJ? Je sais pas, celui de David Guetta ou alors les Daft Punk c'est plus difficile parce que quand ils avaient leur masque pour cracher le chewing-gum après c'est plus complexe. Ça se trouve c'est con. Non. C'est ça qui est dingue. Ça se trouve ils mâchaient du chewing-gum derrière quand ils avaient le casque et tout, mais impossible de le savoir. Peut-être. Ou alors peut-être qu'ils mâchaient des boulons, peut-être plus. Après c'est des robots. C'est des robots. Donc c'est au Stade de France, c'est Madonna. Madonna. 2008, Madonna, d'accord. Et à chaque fois c'est des Hollywood, c'est pas des Malabar. Ça va. Mais c'est le goût, on sait pas parce que je sais pas, on pense que c'est un peu de la menthe ou de la fraise. Et quand tu les reçois les chewing-gums, il y a encore de la bave, tu sens que c'est encore bien bien moelleux, bien croustillant. Mais là moi j'ai une technique, j'ai une petite boîte en Tupperware les plus petites qui existent et je les mets direct. Et alors, par contre tu les mets où tes chewing-gums après? À la maison, un mec vient, il voit plein de Tupperware avec des bouts de chewing-gum dedans et tu leur dis. Ceci dit, il y a des gens qui. Évidemment, mais il y en a qui collectionnent par exemple des mégots. Tu sais, des mégots de cigarettes d'artistes, ça arrivait. Le mec qui récupérait ceux de Serge Gainsbourg, je sais pas moi, d'un chanteur connu, dès qu'il crachait, il laissait une cigarette par terre, il la récupérait. Il disait tiens, ça c'est le chanteur d'ACDC, c'est le Iggy Pop, David Bowie. Il y a des collectionneurs de ça. Ouais, après, il faut prouver que c'est bien lui. Et comment tu fais pour prouver? Parce que tu peux très bien mâcher du chewing-gum et moi demain je te fais croire que j'ai Angus Young d'ACDC / des Guns N' Roses et comment t'arrives? Non mais moi je fais pas d'expo, j'ai pas de réseau, je les expose pas sur les réseaux sociaux, c'est à moi, je sais que je les ai. Et puis voilà, puis après moi j'écoute ton émission, je dis tiens, pourquoi pas t'en parler, mais c'est passionnant. Et en plus j'avais jamais entendu de gens, j'en ai entendu des gens collectionner des trucs un peu débiles, mais là franchement, c'est pas que ça l'est encore plus que d'habitude, mais c'est très surprenant et c'est très rare. Franchement, c'est dur en avoir parce que la plupart du temps ils mâchent des chewing-gums, ils les jettent pas facilement parce qu'ils disent je pense qu'ils disent que c'est ça, je vais pas le jeter alors que moi je le veux quoi. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Puis en plus ça évite pour le mec de le jeter par terre, de marcher dessus, de continuer à le mâcher. Il faudrait que est-ce qu'on a des noms de personnalités en dehors de la chanson qui sont des gros mâcheurs de chewing-gum? Je sais pas. Bon, il y en a un, il y a Carlo Ancelotti. Le coach Pacho. Carlo Ancelotti, qui est pour ceux qui ne connaissent pas bien, parce que tout le monde n'est pas forcément passionné de foot, mais qui est donc qui était le coach du PSG, du Milan AC, du Real Madrid. Lui, il est tout le temps en train de mâcher du chewing-gum. Il y a qui d'autre? Ronald Reagan. Qui c'est qui mâchait Luis Fernandez, c'est vrai que alors c'était plus les sucettes lui. John Wayne, nous dit-on, il mâchait du chewing-gum. Qu'est-ce qu'il y a comme personnalité qu'on voit tout le temps en train de mâcher du chewing-gum? Les acteurs aussi sûrement. Ouais, sûrement, il y en a plein, mais ça me vient pas à l'esprit.
S'il y en a, évidemment. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Il y a un chewing-gum, il y a un artiste en particulier que tu rêverais d'avoir? Bah, là, aujourd'hui, non, j'ai eu Johnny. Ouais. On a eu des bons quand même. Ouais, Après, je sais, j'ai pas dit le contraire. Michel Sardou, mais Michel Sardou, il repassera pas. Il mâche du chewing-gum, Sardou? C'est un mâcheur de chewing-gum? Il le fait, mais il le faisait plus jeune. Aujourd'hui. Il mâchait plus dans les années 80, non? Ouais, on voit quelques vidéos et alors après, c'est peut-être pour atténuer la cigarette, je sais pas. T'auras peut-être la chance d'avoir et le chewing-gum et le dentier d'ailleurs au passage, parce que t'auras peut-être les deux en même temps. Il y en a un qui nous a dit si t'as celui de Michel Polnareff, t'auras les deux, t'auras le chewing-gum et le dentier à la fois. Donc ça peut être un concept, ça peut être une nouvelle collection. C'est dur à avoir. Bah bien sûr, non mais évidemment que c'est pas simple à avoir. En tous les cas, les gens sont scotchés par ta collection de chewing-gum usagés de stars spécialisées dans la chanson, d'artistes qui font des concerts au Stade de France, et au Parc des Princes. Ça, c'est vraiment les deux trucs. Sinon, ça peut pas fonctionner. Mais c'est dur parce que j'ai un gros panneau en carton et les gens qui sont à côté de moi, ils se disent bah tiens, qu'est-ce qu'il a marqué? Donc ils voient. Ton chewing-gum. Je veux ton chewing-gum. Ton chewing-gum. J'en ai loupé parce que les gens ils voient ça et puis ils ramassent. Il y en a certains à côté de moi, ils le ramassent et là je suis dégoûté, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, écoute, non mais je comprends. Non mais les gens sont scotchés en tous les cas sur le live TikTok parce qu'on est en live TikTok sur mon compte Instagram animateur radio. Voilà. Après tu peux. Est-ce que tu as eu envie de te lancer autre chose que dans le chewing-gum? Ah non. T'es vraiment resté dans le chewing-gum parce qu'après des gens pourraient se dire évidemment ils pourraient se spécialiser dans le carambar. Maintenant avoir un artiste qui vient chanter au Stade de France et au Parc des Princes et qui en même temps qu'il est en train de chanter, il est en train de manger un carambar, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Hein? Ouais, non, je veux que le chewing-gum. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Tu collectionnes, Max? Écoute, moi je collectionne rien du tout. Rien du tout. Ouais. Non, à part les vinyles années 80 et encore c'est même pas une collection, c'est juste une passion. Mais il n'y a pas de collection au point parce que même les gens disent ouais tu collectionnes les années 80, mais si tu veux les disques que j'utilise pour travailler. Ouais. Les collectionneurs ils rangent, c'est trié, c'est bien rangé, personne n'y touche. Moi je collectionne rien du tout. Les emmerdes. Ça, j'en ai collectionné un bon paquet pendant un bon paquet de temps, mais moi, je collectionne rien. Franchement, il y a rien qui me passionne dans la vie. Mes collections, c'est... Non, mais il y a collection et collection. Je te dis, j'achète pour avoir des vinyles années 80, des albums, des maxi. C'est une passion. T'as pas de collection non, rien du tout. Que dalle. Pas les lunettes. Non, rien du tout. Non. Pas de lunettes, pas de montre, pas de voiture. Pas de chewing-gum. Pas de chewing-gum. Pas de chewing-gum usagé, pas de carambar, rien du tout. Vous avez une collection, vous? Yanis, Juliana, non? Ou dans votre entourage des gens qui collectionnent? Moi j'ai une collection un peu bizarre, mais bon. C'est quoi? C'est les paquets de cigarettes. Ah bon? Plein, vides, je sais pas, j'en ai plein de chez moi. De toutes les marques? Ouais, les marques, le monde entier en fait. Ah, c'est pas mal? Ouais. C'est spécial aussi, hein. Franchement, c'est spécial quand même. C'est spécial, ouais, c'est vrai. Mais après, il y en a qui collectionnent, tu sais, les petits personnages de grenouilles, les crapauds, les trucs comme ça, tu vas chercher, qui mettent ça sur leur étagère. Chez les gens, plein de grenouilles. On a un gros collectionneur dans le groupe RMC là, c'est Jeannot Rességuier, la voix foot qui prend sa retraite. Lui, c'est les pins. C'est un passionné de pins, il est mais pins football, dans le football. Et les médias aussi, je crois. Et les médias, sport médias, football, etc. Effectivement, il en a un bon paquet. Écoute, Jimmy, c'est quoi le prochain concert? Peut-être au Parc des Princes ou Stade de France, Beyoncé. Oh là là, un chewing-gum usagé de Beyoncé, putain, ça doit être bon. Ouais, mais là, c'est quasiment impossible parce que. Déjà, il faut être devant. En plus, il faut être devant. C'est ça. D'accord. Donc je vais tout faire. Beyoncé, ça serait incroyable. Incroyable. Un chewing-gum. De toute façon, après tu peux mourir tranquille. Un chewing-gum de Beyoncé usagé, après, franchement, il peut pas t'arriver. Ce qui aurait été extraordinaire, c'est comme t'as eu celui de. Tu nous as dit qui? De Madonna. Il aurait fallu un chewing-gum usagé de Prince, de Michael Jackson, de George Michael ou de David Bowie. Ça aurait été. Tu vois, Paul McCartney encore de son vivant. Tu vois, des méga stars comme Michael ça. Jackson. Ça se revend cher. Mika en 2008, quand même. Ouais. Quand même pas mal. C'est pas mal. Mika, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas dans la même catégorie que ceux que je viens de citer quand même. Ouais, c'est sûr. Voilà. Merci Jimmy, et puis bien sûr on y croit. Merci en tout cas pour ta collection. La semaine prochaine, on revient avec une autre collection qui va nous faire rêver. Il n'y a pas de problème, on sera preneur. Non, je fais que des chewing-gums, moi. Tu fais que les chewing-gums. D'accord. Écoute, bonne chance à toi et merci d'avoir appelé, merci d'avoir témoigné en direct sur RMC Gold pour donc nous avoir parlé évidemment de cette collection. Donc je rappelle, Jimmy,
collectionne les chewing-gums usagés d'artistes, mais exclusivement qui passent au Stade de France ou au Parc des Princes. Donc si vous avez un jour l'occasion de pouvoir en récupérer, ah oui, Bono évidemment, ça aurait été bien du tout d'avoir un chewing-gum usagé de Bono, bien évidemment. Florian de Paris est avec... Ah oui, c'est le moment du blind test. Kazoo, excellent. Bonsoir Florian. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben écoute, nickel. Hein. Alors je suis pas à Paris, là je suis à Marseille actuellement. Oh là là, qu'est-ce que t'es... Rentrer, passer quelques jours dans ma famille. D'accord. Dans un instant, on va se faire un blind test. C'est ça, de Kazoo? Tout à fait. Mais une dizaine de titres pop rock années 80-90. Oh, génial. Alors tu sais quoi, on va mettre un petit son avant, mais juste comme ça pour nous mettre en appétit. Les gens vont pouvoir jouer via mon compte TikTok Animateur Radio. Donc venez nous rejoindre sur le chat et jouer avec nous. Fais-nous juste un premier comme ça qu'on se teste avant qu'on se fasse une petite pause et qu'on attaque le blind test. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Bah celui-là là. Une seconde. Là, celui-là là, voilà. Allez. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est tout? Oh putain. Madonna? Bien, Max. Ah, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est les auditeurs. C'est quoi le morceau de Madonna? Ben, bravo à eux. C'est quoi? Alors, je suis pas sur TikTok. Non, mais c'est pas. Sur TikTok. Alors, c'est quoi Madonna? C'est lequel de Madonna? C'était Holiday. Vas-y, refais-nous là. Vas-y, en Kazoo maintenant, Holiday. Allez. Holiday, nanana. Ouais. C'est rentré là. Vas-y, refais-le. On va te mettre la musique. Vas-y. On va attendre l'intro. Ah, j'aurais dû commencer par ça, c'est vrai. Par l'intro. J'ai commencé direct par les paroles. Ah, mais c'est dur au début. Si tu commences par ça, vas-y. Essaie de reprendre par-dessus. Ah ouais. C'est pas évident, hein. Vas-y. Ouais. Vas-y. C'est dur. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Dans un instant, blind test, les enfants, 100% Kazoo. Donc, tu nous as dit la thématique, c'est quoi? Moi, on m'avait noté. Pop rock années 80-90. C'est du RMC Gold tout craché. Pourquoi vous m'avez dit un spécialité? On m'a dit. Ah, c'est ce qu'on aurait pu faire la semaine dernière, mais vous m'aviez pas rappelé. D'accord, ok, très bien. Bravo Juliana, qui encore une fois de plus bien préparé. Alors, c'est pas Juliana qui a bien préparé en amont. Juste avant, je lui dis surtout, pense bien à leur demander exactement de quoi ils veulent parler. Et l'autre. Bah, écoute, à la base, il m'a dit je veux faire un blind test spécialité. À la base, mais la semaine dernière, ça c'était. Mais ça, c'était la semaine dernière. Parce que moi, je suis un peu décalé. Ah oui, non, mais là, j'ai quelques décalages. Elle est là en train de nous dire on est tous malades, mais c'est elle qui en fin de compte qu'il y a une malade du cerveau. Bon, très bien. Donc, on va se faire dans un instant un blind test spécial Kazoo, mesdames, messieurs. Donc, si vous voulez venir participer à la libre antenne, vous pouvez aller directement sur TikTok Animateur Radio. Et puis là, on va se faire un kiff spécial thématique sur les années 90 pop rock avec cette fois-ci le Oasis Wonderworld. Mais quel bonheur d'être en live sur RMC Gold jusqu'à minuit. Qu'est-ce que c'est bon ça, hein? 23h sur RMC Gold et les bons sons des années 90 ce soir dans la thématique pop rock avec Oasis et Wonderworld. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ouais, c'est là que ça se passe, c'est nulle part ailleurs et c'est toujours un véritable bonheur que d'être avec vous comme ça jusqu'à la fin de cette saison. On en profite au maximum, 32-16. Touche 6 si vous voulez intervenir dans l'émission, bien sûr en direct live. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à réagir évidemment par rapport à ce morceau d'Oasis. Il y a une question qui m'a été posée tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est moi qui fais la programmation musicale de l'émission? Oui, bien sûr, et évidemment. Je salue Estelle Benzo également qui vient peut-être d'arriver il y a quelques minutes. L'Indomptable également est présent. Quel comeback, oui, on est là. West également 33, Pretty vient d'arriver. Il y a plein de nouveaux abonnés également qui viennent de nous rejoindre sur mon compte TikTok Animateur Radio et bien sûr en direct sur RMC Gold. 22h minuit pour la libre antenne et émission évidemment disponible quand vous le souhaitez en podcast via l'application RMC. C'est le moment officiel maintenant du blind test avec Florian et son fameux Kazoo. Alors, Florian, de retour? Ouais, toujours là. Donc, on s'est chauffé avec Madonna et maintenant, c'est le coup d'envoi. Hein. Alors, on y va. Alors, donc, thématique, alors c'est été, pas été, c'est quoi l'histoire alors?
Alors, c'est grosso modo pop rock, années 80, 90, un petit peu de variété française aussi, toujours D'accord. 80, 90. Éclectique, ça va Voilà. être très éclectique. Donc, petit indice pour le premier morceau. Allez, c'est parti. Allez, donc là, on est plutôt sur de la gros tube pop international, deuxième partie de la décennie 90. D'accord, ok, là tu donnes déjà pas mal d'indices. Alors il y a peut-être des gens qui ont trouvé, même sans mettre le casou, Je peux peut-être pas en donner plus. Michael Jackson. Non, allez, j'y vais. Allez, c'est parti. On écoute et vous pouvez jouer bien sûr sur TikTok. On va regarder les réponses. Ah ouais. C'était Nathalie Imbruglia. Yes. Torn. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça aurait pu être dans la programmation de ce soir. Mais ça c'est sur RMC Gold. Effectivement, tout le monde avait trouvé, mais j'avais été plus rapide que tout le monde. Mais bravo, vous êtes très nombreux à l'avoir trouvé sur TikTok. Je vais pas citer tous les noms qui l'ont trouvé. Nathalie Imbruglia, chanteuse australienne. Torn, bravo, bravo Florian. Son premier tube, il me semble. Bah, son premier, puis c'est presque envie de dire son dernier. Non, elle en a fait d'autres quand même. Ouais, elle a fait d'autres titres, mais ça c'est vraiment. Ça c'est son carton. Ça c'est le carton monumental. Ça c'est. Et puis comme on l'a dit une fois, petite mignonne à l'époque là, j'adorais ça. J'adorais le petit. Ah, moi c'était mon crush d'adolescence. Ah oui, mais c'était notre petit bonbon à tous quoi. Voilà exactement. On était tous fans d'elle. Effectivement merveilleuse. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. C'est Nathalie Embrouille. Toi pas. Ok, très bien. Bon, c'est ce qu'on nous dit sur TikTok. Deuxième extrait, c'est parti. Allez, là on revient en France, même période. Allez, vas-y. C'est un duo qui a été, on va dire, furtif. Allez. Ah oui. Non, c'est pas David et Jonathan. C'est pas Stone et Chardin. Ah oui. Blues Trottoir. Bah, Blues Trottoir, non. Non. Noir Désir, non, c'est un duo. C'est pas Blues Trottoir? Non, pas Blues Trottoir. C'est je vois, j'entends la mélodie. Ah putain. Lily Cube. Oui. Lily Cube. Bravo à Lille, bravo à tous ceux qui ont trouvé, bravo. Vas-y, Vélo. Pas mal. Ah ouais, j'aimais bien ça. C'est un peu l'époque où il y avait les Innocents, tout ce truc-là, un peu pop, frais, sans intérêt, mais que t'écoutes. Donc eux, ils n'ont vraiment fait que ça. Alors eux, ils ont fait que ça, et après on leur a dit d'arrêter tout de suite. On leur a dit maintenant c'est terminé les conneries, vous allez retourner à vos études, hein, on va arrêter de faire de la chose. Non, je rigole. Non mais c'est vraiment le tube, c'est un truc vraiment dégueulasse. Non mais elle est sympa en plus cette chose. Oui, non mais je te dis c'est le tube inodore, sans intérêt, que t'écoutes. C'est très été pour le coup. Ouais, voilà, très été, début d'été, vraiment tout début quoi, vraiment limite printemps. Non, c'est un très bon, je rigole mais c'était sympa. Lily Cube. Voilà, exactement. Donc là, bravo à tous ceux qu'on trouvait également via TikTok. Ils sont très très forts. Mais je l'avais plus du tout en tête le nom du groupe. Lily Cube. Eh ben voilà, exactement. Benzo a bien résumé. C'est frais. Voilà, exactement, c'est frais. Blind Test, toujours sur les années 90 en version kazoo. Vas-y mon ami Florian. Numéro 3, donc là, début des années 80, et on est sur une légende de la pop. Une légende de la pop. D'accord, voilà, tu donnes beaucoup d'indices là, hein. Franchement, un peu trop même, je trouvais. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Non, Elton John. Elton John. Oui. Elton John. Ah, pardon, j'avais pas entendu. I'm still standing. Tout à fait. Alors là, d'ailleurs pour le clip au Festival de Cannes, tourné à Cannes, c'est le moment où il était dans le creux de la vague et je crois que ça a été je dis peut-être une bêtise là-dessus. Je me demande si ça n'a pas été produit par peut-être pas
par Nile Rodgers où il n'y a pas les mecs du groupe Chic. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est énorme tube de. Et je crois que c'est le moment où il arrête carrément drogue, alcool. Exactement. Tout, quoi. Ouais, exactement. Ouais, il dit je suis encore debout et. Exactement. C'est la résurrection. Quoi. Et je crois que dans le clip, Max, tu vas peut-être me confirmer ça. Il y a une des stars de la télé-réalité du début des années 2000, pop star, c'est Bruno Vandelli. Ah oui, je crois qu'il apparaît dans le clip. Ah peut-être que même il a fait peut-être des chorégraphies, qu'il était peut-être dedans, parce que ça a été tourné à Cannes, donc oui, il était peut-être dans le coin, le filou. Effectivement. Voilà. Alors on nous dit qu'il faut plus donner d'indices. C'est vrai que tu donnes trop d'indices. Trop d'indices. Tu l'indice. Donne juste la période. Ok. Là on reste. 80 ou 90. Pareil, 80. 80. Allez, on essaye. Oh la vache. Ah, ça me parle là, putain. Ah oui, Georges Schultes. Il y en a qu'on trouvait juste avant moi, Damon. On a trouvé. Wow. Ouais. Georges Schultes, Confidence pour remixer et tout. Ça passe crème, ça, dans les soirées. C'est parfait, ça. Le titre, c'est Confidence pour Confidence, nous dit Mathias. Et c'est Jean Schultes. Alors, me demandez pas l'orthographe parce que personne n'est capable de l'écrire correctement. S-C-H-U. Ouais, il manque toujours une lettre ou tu crois que tu l'écris bien. S-C-H-U-L-T-E-I-S. Ouais, si tu le dis. Si j'ai bien recopié. Si c'est ça, ouais. Moi, j'ai jamais su l'écrire correctement. Et voilà. Mais tout le monde avait trouvé Jean Schultes. Bravo. Il vieillit pas, ce titre. Non, c'est vrai qu'il est bon. Il est très, très bon. Il a un bon tempo. Il a un bon rythme, ouais. Et je crois d'ailleurs que son fils, c'était un peu comment on appelle ça, le chef d'orchestre du groupe de Olivier Schultes. Ouais, dans la Star Academy. Quand il y avait la Star Academy, que les mecs jouaient en live, il y avait un orchestre à côté. Et lui, je pense qu'il était dans la partie. Son fils également est dans la ZIC. Alors, on continue le blind test cadeau. T'en as encore combien à nous offrir là? Alors, on en a 10 en tout, plus un spécialement pour toi, à la fin. Ah d'accord, ok, très bien. Donc là, c'est le 5e. 5e, vas-y. Allez. Bon, techniquement, c'est chaud, ça. Ah putain. Ah là là, ils vont trouver avant moi. Ah là, c'est que. Continue ou pas? Non. Ah oui, bah c'est Stevie Wonder. Voilà, ah bah oui, il y en a qui ont trouvé avant moi. Putain, ils sont forts. Mais oui, j'arrive pas à trouver. C'est quoi déjà le morceau de Stevie Wonder? Sir Duke. Ah ouais, Sir Duke, évidemment. Tu l'as pas. Bon, c'est pas grave. Ah, c'était très bon ça, Sir Duke. Excellent l'album, mais bon, c'est une bombe atomique ça. Bravo, bien joué à tous ceux qui ont trouvé. Le suivant, vas-y. Allez, là pareil, on est dans le cœur des années 80. Vas-y. Ah. Voyage. Désirless. En même temps, Désirless. Bah oui, le sud des coquillages. Vas-y, mets-le ça. Voyage. Didier avait trouvé Géraud, Cassie, bon, il y en a plein qui avaient trouvé évidemment Voyage qui est l'un des plus gros tubes des années 80 en Angleterre aussi. En Angleterre, ça a été numéro 1 ça. Je sais pas pourquoi, mais ils se sont pris d'amour pour cette mélodie et elle a cartonné en Angleterre. Et je crois que d'ailleurs encore aujourd'hui ça cartonne. C'est joué dans les clubs, ça a été remixé. Voyage de Désirless. Tout le monde avait trouvé évidemment sur le live TikTok, cultissime nous dit-on. C'est vrai que en vieillissant, moi je vais être franc, à l'époque quand c'est sorti, j'aimais pas du tout. Ça me parlait pas du tout, et c'est en vieillissant et plus les années passent, plus je me replonge là-dedans et je trouve que les sons de synthé, tout ça. De mémoire d'ailleurs, je suis quasiment sûr de mon coup, cette chanson-là au tout départ lui avait pas été proposée. C'est Jeanne Masse à qui on l'avait proposée, elle l'avait refusée en se disant qu'elle trouvait pas que ça allait être un tube. Alors les gens disent bah voilà, elle avait pas eu le nez fin, mais est-ce qu'elle l'aurait fait ou interprété de la même manière?
Oui, ça, on n'en voilà. sait rien. Donc, ça aura peut-être effectivement dans la bouche ou dans la façon dont elle l'aurait orchestré, ça aurait peut-être pas été de la même manière. Mais avec la voix de Desireless, bah voilà, ça a été un tube. Bon, Jeanne Masse n'a pas eu une carrière dégueulasse à cette Ah non, elle a eu des gros tubes, mais c'est vrai que celui-là. Allez, on continue. Blind test, toujours Kazoo. Allez, On est très ensuite. nombreux sur TikTok. Continuez. Merci d'être en live. Et puis ceux qui jouent également de chez vous, vous pouvez le faire en écoutant RMC Gold. C'est parti. Ta-na-na, ta-na-na-na. C'est les Rolling Stones. Yes. Ah, c'est Miss You. un Miss You, bien sûr. Vas-y, mets ça. Oh là là. Ta-na-na-na-na-na. Il y en a qu'on dit Kiss. Les Rolling Stones. Bravo à Elsa, bravo à Sadil. Bravo à Vito qui dit bravo. Vas-y. Voilà. C'est leur seul morceau disco funk, quoi. Enfin, Ouais, c'est le seul qui a un peu marché d'ailleurs. T'as pas il y avait un titre, il y a Sympathy for the Devil que j'adore, mais un autre truc qui s'appelle comment il s'appelle? voilà, une de leurs meilleures, c'est Gimme Shelter. Ouais, il y avait celle-là, ouais. Puis il y avait comment Shuffle, comment merde, je sais plus le titre des Rolling Stones. Attends, je vais voir si je l'ai. Tu te souviens pas? Attends, si je me trompe pas, des Rolling Shuffle, non? Je sais plus le nom, putain, j'ai oublié. Bon, là, ça me dit rien. Harlem Shuffle, non? Je crois que c'est ça. Attends, je vais trouver. Ouais, c'est ça, ouais. Ah là, c'est excellent ça, c'est les Rolling Stones, c'est vrai qu'il y a du très très lourd. Hein. Quel kiff nous dit, ouais c'est vrai. De toute façon, la libre antenne maintenant, on est là pour se faire un kiff, hein. Donc on profite là, on profite à mort, on se fait un méga kiff. Ouais. Pain in Black aussi, c'était très très bon. Ouais, ça c'était pas mal aussi. De toute façon, ils ont fait pas mal de merveilles. Mais Harlem, ouais, mais aussi bon, le Sympathy for the Devil, effectivement, le début aussi est grandiose. Allez, vas-y, encore un petit son, toujours dans le blind test Kazoo. Vas-y. Ouais, allez, c'est reparti. Ah là là, ça y est. Ah oui, c'est François Valéry. Oui. En member, comme par hasard, des gens qui, sauf quand t'es une grosse merde, mais souvent à la fin on dit c'était quand même un mec bien. Donc comme on dit, on trouve des talents à des gens qu'on trouvait pas de leur vivant, et d'une fois qu'ils sont morts, on leur trouve des. Bien, non mais peut-être pas du talent. Elle est très intéressante cette phrase. Oui, parce qu'on trouve souvent des qualités à des gens. C'est quand ils meurent. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui était comme par hasard. Tu dis, c'est marrant parce que de son vivant, j'avais pas l'impression qu'il était comme ça. Donc ça revient à cette phrase qui dit aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà, donc il faut en profiter. Trouvé, hein. Non, mais c'est vrai que cette phrase-là a l'air teubée, mais ça fait réfléchir. Elle est bien trouvée. C'est le problème, c'est comme c'est François Vallier, on se dit J'aurais pu la proposer au bac philo, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Mais comme c'est François Vallier, on va dire c'est gna, mais c'est bien trouvé. Bravo, bravo François, bravo Valérie aussi. Passe le bonjour à Valérie pendant qu'on y est. Non, il est pas décédé, François Valéry, il est encore vivant, mais voilà, la phrase est pas mal. Alors où est-ce qu'on en est? Alors tout le monde avait trouvé ou pas? Il reste 2 titres plus un bonus. Allez, rapide. Pour toi, allez, rapide, parce que là 23h16, là faut qu'on avance. Allez, vas-y, on enchaîne. Vas-y. Michael Field. Oh non, c'est pas ça. Michael Field. Il rigole ou quoi? Ah ouais, putain. Ah ouais, bravo, putain. Oh là là, bravo. Tu dis Michael Field. Ah oui, Nick Kershaw. Ah là, je suis à côté de la plaque là. Bien sûr. Oh. C'est pas mon préféré, mais. Je préfère Would It Be Good de Nick Kershaw. Ah ouais, exactement. Que j'ai trouvé. Mais celui-là, il est sympa quand même. J'ai fait une soirée spéciale vinyle années 80, le Nick Kershaw, celui-là là. Attends, celui-là là. Attends. Bah, c'est ça, Would It Be Good. Attends, je le mets. Ça, c'est le furie. Attends. Avec les rythmes digitales, c'était extraordinaire, juste incroyable, nous dit-on. C'est vrai que là, c'est vrai que c'est top. Bravo, parce que là, c'est vrai que c'est dans le même esprit que il y en a plein qui se sont fait avoir comme moi, Michael Field, mais non, pas du tout. Mais non, exactement. Ça dépasse l'entendement, évidemment. Le dernier titre, allez, vas-y, le dernier titre du blind test. Allez, alors je te fais ta spéciale pour toi, Max. Alors là, non, mais tu avais 2 titres. Alors, fais ton dernier. Le dernier titre plus le bonus. Allez, vas-y, le dernier titre plus le bonus. Allez. Vas-y. Ça va aller vite là.
Les Rembrandts. Non. Putain, mais je suis nul. Ah, les Green Day, putain. Yes. Putain, j'y arrive pas avec le kazoo, je suis complètement perdu. Bien sûr, Basket Green Day. Case. Basket Case. Oh, je suis nul. Ah ouais. Le fameux rock universitaire. Ah ouais. Ah ouais, non, ça c'est très très bon, très très bon. Particularité, Ouais. le titre Basket Case n'est pas prononcé une seule fois dans la chanson. Ah bon, Il y a c'est beaucoup vrai. de titres comme ça. Ah bah tu vois, j'avais jamais prêté attention à ça, jamais. T'es sûr? Mais t'as aussi What's Up des Four Non Blondes, je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr, excellent. Bah, Et ça, c'est... Michel Delpech, le chasseur. Tout le monde Pareil. croit que le titre c'est Les Oies Sauvages, mais le titre c'est Le Chasseur. Ah ouais, c'est vrai, Il c'est ne le vrai. prononce pas dans la chanson. D'accord, ok, très bien. Dernier des derniers maintenant. Alors, ça c'est spécialement pour toi. Spécialement pour moi, d'accord. Allez, ça va te rappeler des souvenirs bien anciens. Donc là, il faut que je le trouve avant tout, faut que je le trouve avant tout le monde sur ceux qui sont en live TikTok et qui nous ouais, écoutent. si tu le trouves pas avant tout le monde, ça craint un peu. Ça craint un peu, putain, merde. Ok, vas-y. Allez, c'est parti. Ah, bien sûr, Jean-Pierre Sauzère. Eh oui, oui, c'est la fête de la musique qu'on embrasse, Ouais. évidemment. Ah, tu Et en l'as? plus, c'est dans 3 jours. Donc Ah ouais. ça tombe De bien. la culture A donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. la France se met à chanter, secouée par la java. Et puis, boire du champagne. C'est la fête de la musique. On chante plus à voix de voix. C'est bon, ça. Les chansons nos plus belles années, c'est la fête de la musique. Excellent. Nous les artistes. Je salue d'ailleurs notre ami Jean-Pierre Sauzère. C'est vrai que t'as raison, la fête de la musique, c'est quand? C'est samedi là? Samedi, C'est ouais. ce samedi-là, oui, c'est vrai, donc ça va arriver très très vite. Bon, on l'embrasse très fort, notre Jean-Pierre, bien évidemment. Merci Florian, t'as été au top pour le blind bravo. test. Parfait, Ben, parfait. merci à vous, l'équipe. Hein. Il faut que tu nous en prépares un autre pour la semaine prochaine. Semaine prochaine. Bah, tu vas pas commencer à me faire chier. Tu vas pas commencer. commencer. Mercredi ou jeudi. Bah, voilà, donc l'autre il commence à faire sa star. La semaine prochaine. La semaine Le prochaine. mercredi, je suis dans le TGV pour Paris. Donc, Mardi, Non, mardi mardi prochain, même heure, aux alentours de 22h45, 23h, on se laisse une petite semaine. Choisis une thématique, qui te fait kiffer. Bah pareil, 80, 90, c'est parfait. Allez, ouais, plutôt mercredi, mais bon, on se redira ça Tu vas avec, voir, avec j'arrive Juliana. pas à nous faire chier. Tu feras ça quand on te le dira et puis c'est tout. Non, tu vas checker tout ça en antenne, il y a pas de problème. Tu vas voir ça avec Juliana. Bonne bourre. Ça roule. J'en profite pour saluer Pretty, Nico, Giro encore qui sont toujours sur TikTok. Venez nous rejoindre en live sur TikTok, sur mon compte Animateur Radio. Vous serez les bienvenus. Évidemment, les auditeurs qui écoutent en direct 23h22, c'est la libre antenne sur RMC Gold. C'est comme ça depuis le 2 avril. On se fait un kiff. Ce soir, la thématique spéciale musicale, c'est un véritable kiff puisque là, ce soir, c'est les années 90. Cutting Crows avec Mr. Jones. Qu'est-ce que c'est bon ça. Oh yeah. Les Cutting Crows, excellent avec Mr. Jones. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Bon, il y en a qui ont dû fumer la moquette, il y en a qui me disent ouais, le morceau tu l'as accéléré. J'ai rien accéléré du tout, c'est vous qui avez fumé la moquette. Bon, il y avait des auditeurs, il y en a un qui s'est permis de dire qu'il n'aimait pas. Ah, c'est croire, je vois pas comment on ne pas. Non mais je me demande comment on ne peut ne pas aimer ce morceau-là. C'est incroyable. Même toi, Juliana, hein. Oui. T'imagines là, à la place, je sais pas, ça serait la même chanson, mais ça serait Jul qui chanterait ou. Mais j'écoute pas Jul. Non mais la Fouine. Ouais, voilà, la Fouine. La Fouine qui chanterait Mr. Jones. Non mais franchement, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Parce qu'il faut voir que Juliana, elle travaille sur une radio 80-90 et tous les jours, elle découvre des titres. En fin de compte, nous, ça nous rappelle des souvenirs. Elle a l'impression que c'est des nouveautés tout le temps. Ah putain, c'est une nouveauté. Ah ouais, d'accord. Je me cultive. Oui, c'est bien, exactement. Tu vas te régaler tout à l'heure puisque prochain son que je poserai sur les platines, ça sera un bon morceau
de Radiohead avec le titre qui s'appelle Creep. Et ça, c'est une bombe atomique. Et à la fin de l'émission, une petite pépite des années 90. Et il y a d'ailleurs un auditeur qui m'a soumis l'idée de mettre ce titre-là dans le live avant minuit. Donc bravo sur TikTok pour ceux qui ont proposé ce genre de musique. Tiens, dans les années 90, pop rock, parce qu'il y en a qui sont partis dans le grunge, du genre Rage Against the Machine, Nirvana. Là, la thématique de la libre antenne de ce soir musicale, c'est rock des années 90. Donc c'est vrai qu'on m'a proposé aussi du Edwyn Collins, ça aurait pu être pas mal. Offspring, c'est un peu trop rock grunge, donc ça sera pas pour ce soir, mais dans les jours à venir. Donc proposez-moi des idées musicales, éventuellement voir un petit peu qu'est-ce que vous avez, si vous avez une bonne culture musicale, via le compte TikTok Animateur Radio. Cédric est avec nous en direct sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir Cédric. Bonsoir Max, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, comme un mardi, 23h28, la vie est belle, on est là depuis 22h, Génial. Je me régale, voilà, c'est toujours un bonheur, je réalise toujours pas que je refais de la libre antenne. Eh ben si, pourtant voilà. À la cool, détendu, et voilà, il y a plein de monde sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui sont là. Tous les jours, il y a des gens qui découvrent que je suis là, donc c'est ça qui est agréable. Ça fait combien de temps que tu le sais, depuis le début ou depuis peu ? Eh ben non, ça fait très peu de temps, à peine 15 jours. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'ailleurs, tu vois voilà, donc je regrette de ne pas avoir pu suivre les directs depuis le 2 avril. Ah ouais. Bon, je me rattrape grâce au podcast. Hein, bah ouais. Ça fait déjà pas mal de bonne soirée podcast du Libre Antenne, là, ça a de quoi te régaler, là. Ouais, c'est clair. Bon. Et justement, je voulais te dire, tu publies pas assez sur Facebook. Je sais que ça te saoule quand on te dit ça. Mais non, ça me saoule pas du tout. Moi, je pensais que c'était totalement. Non, pas du tout. Ça me saoule pas. Mais j'étais tellement, mais vraiment là-dessus, je me suis sûrement complètement trompé. J'avais l'impression que Facebook, moi, autour de moi, mais plus personne ne m'en parle. Et on m'a fait comprendre que Facebook, ça pouvait être encore, déjà qu'il y avait encore un gros impact par rapport à ça. Et je crois que toi, tu nous as découvert via Facebook. Exactement, il y a ton compte Max Animateur. Ah mais je crois que... Et en fait, t'as rien publié le 2 avril, et ton premier post depuis le 2 avril, j'ai été vérifié tout à l'heure, c'était le 15 mai, bon c'était un bateau qui se barre tout seul, qui se casse, enfin ça parle même pas d'RMC Gold. Ah non mais c'est même pas moi alors, c'est quelqu'un qui a dû pirater mon compte alors, parce que moi je suis pas allé sur Facebook, je crois que ça fait au moins 4 ans. Ah ouais, donc tu dois avoir quelqu'un qui a ton mot de passe. Qui en profite, qui continue à mettre des bateaux qui flottent. Alors, qui continue à mettre des bateaux. Non, c'est peut-être ma femme ou mes enfants qui ont les codes et qui s'amusent à mettre des conneries. Non, franchement, mais là-dessus, si je reviens à la rentrée, on va se pencher là-dessus. En fin de compte, on va arrêter TikTok, on va faire Facebook et MySpace aussi. Je me suis demandé si MySpace, ça pourrait être intéressant de faire. Je suis pas sûr que ça existe encore. Ouais, mais on se démerdera pour que ça réexiste. On va refaire revivre tout ça. Non, mais c'est vrai. Toi, sur les réseaux sociaux, toi, c'est Facebook. Ah bah, même j'ai du mal à le dire. Ça m'ennuie d'installer TikTok, tout ça. Bon, je l'ai fait du coup parce que forcément, je voulais suivre les lives et tout ça. De toute façon, alors attends, même si non mais de toute façon, soyons très clairs. Demain, on se met un compte et on le fera. Facebook, on va se remettre à communiquer pas mal dessus. De toute façon, Facebook, c'est la famille Instagram. Donc de toute façon, dès que tu te mets en live et que tu mets un titre, 9 fois sur 10, tu te fais repérer, tu te fais bloquer ton live. Donc ça c'est mort. Sinon franchement j'en ferai beaucoup plus. Mais c'est mort. Donc TikTok c'est parce que ou Twitch c'est parce que voilà on met de la musique et que pour l'instant là-dessus ils sont quand même assez cool et détendus du slip et on peut faire des lives où si à un moment donné on met de la musique et ben on se fait pas bloquer quoi. Ouais, ou juste un petit post pour dire voilà je suis de retour. Bien sûr, non mais t'as raison. Non mais en dehors de ça, t'as raison, entièrement d'accord. Mais à culpa Cédric là-dessus. Non, pas de souci. Voilà, et y a pas de problème. On fera de gros efforts là-dessus pour la rentrée. C'est tout à fait normal, donc très bien. Et quand tu vas sur Facebook aujourd'hui, j'ai du mal à le dire. Hein, sur Facebook, c'est un mot que je n'avais plus l'habitude de dire, donc c'est très bizarre pour moi de l'avoir utilisé 3 fois dans la même soirée. Quand tu vas sur Facebook, tu vas y chercher quoi alors toi du coup? Bah du coup rien en fait je vais passer du temps à la con. Voilà, ça me motive en tous les cas d'y retourner parce que je sais que les gens me disent aller sur Facebook, à ces gens-là je leur dis qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Non mais rien. Et il faut publier. C'est bon quand même. Mais ouais, c'est important. Du temps à passer quoi. Du temps à passer. Non mais d'accord, ok, très bien. Non mais après pas plus que quelqu'un qui va sur Insta ou qui va sur TikTok, c'est juste comme ça. Voilà, c'est la même chose. Non, j'entends bien. Tu fais alors déjà je t'ai même pas demandé ton âge, la ville, t'es d'où? Raconte-moi tout. Alors j'ai 38 ans et je suis de Beauvais. D'accord, ok. Et ben
Je connais pas Jimmy. Hein, Ah oui, non, tu connais pas Jimmy. Bon, très bien. En tout cas, bienvenue au club alors, si ça fait 15 jours que tu écoutes l'émission. Ouais, c'est super. Tu fais quoi de beau dans la vie? Je suis dans les télécoms, dans les faisceaux hertziens. Ah ouais, d'accord. T'as eu la galère SFR hier, là? Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai pas trouvé d'infos. Ça m'intéressait comme sujet, d'accord, mais voilà, d'accord. pas eu de Apparemment, c'est pas un bug national. C'est vraiment Paris, région parisienne, qui aura été touchée, mais pas forcément toute la France. Alors, c'est vrai que moi, autour de moi, tous ceux que moi, SFR, moi j'étais SFR, j'ai arrêté. Ah ouais? Oui, je vais être très honnête, oui. Oui, je me suis mis Orange, j'ai pas l'impression qu'ils ont le monopole, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, il n'y a jamais de bug. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Je suis pas anti-SFR ou pro machin, mais à un moment donné, je suis revenu. Quand ça marche, Voilà, je suis revenu à la raison et voilà, comme ça au moins il y a pas de souci, il y a pas de problème. T'avais peut-être quelque chose que tu voulais aborder, un sujet ou quelque chose que Oui. Ah bah d'accord. Au sujet d'RMC Gold, en fait, je me demandais si RMC Gold envisageait d'arriver sur la radio numérique terrestre. Même mieux que ça, en FM. Moi, le but d'être là, c'est qu'à un moment donné, même RMC devienne RMC Gold, qu'on dégage tous les animateurs radio et qu'on fasse notre. Non. Écoute, non, c'est pas du tout le projet. Non, je crois pas. Alors peut-être après. Non. Non, jamais, non. Non, ça n'a jamais été le. Ah mince. Non, depuis le début, c'est une radio numérique. Pourquoi toi, tu voudrais qu'elle soit comment? Et voilà, accessible depuis un poste radio classique, en dehors des applis, dans l'autoradio, sans avoir à connecter en Bluetooth et tous ces trucs-là. Il y a des places en plus, il y a des canaux disponibles. Ouais, puis c'est gratuit, ça coûte pas cher, faut en profiter. Après, il y a juste oui, bien sûr. Les 40% aussi. Après, je sais pas dans quoi tu rentres là-dedans, s'il n'y a pas des quotas, que ça devient un peu plus complexe. Oui. Mais c'est normal, à juste titre, souvent les gens ils me disent ça, mais pourquoi vous n'êtes pas sur la FM machin? Je dis oui, bien sûr, tu as qu'à monter un dossier, tu vas me dire combien t'as d'argent à mettre là-dessus, fais-le. Non, honnêtement, c'est pas, alors je suis pas dans le secret de quoi que ce soit, je suis pas en train de ça se trouve je me trompe, peut-être qu'ils vont changer d'avis, que demain la radio, là elle n'a que 3 mois la radio d'existence, peut-être que quand on en aura 1 ou 2, peut-être qu'un jour ils vont vouloir faire plus avec la radio. Après il faut aussi quand on est très précurseur d'un truc comme ça, ou quand on est dans le numérique, au début quand on est dedans au départ, on se dit mais qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans? C'est comme au début, moi en 2007-2008 j'étais dans les podcasts, on me disait mais quel est l'intérêt de faire des émissions podcast, faut mieux faire les émissions en direct. Et aujourd'hui je crois que 50% des émissions de radio sont écoutées en podcast et même plus en direct. On t'aurait dit ça il y a 8-10 ans, on m'aurait dit c'est pas possible, et peut-être que demain ça va être 15% des gens vont écouter l'émission en direct et 85 ou 80% des gens n'écouteront les émissions qu'en podcast. C'est pour dire que si ça se trouve là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça paraît surréaliste, mais peut-être la discussion qu'on a tous les deux, où on dit putain c'est dommage, Bluetooth, machin, avec les nouvelles technologies, ça se trouve on aura pris 3 ans d'avance sur tout le monde, et dans 2-3 ans ça sera différent. Donc il faut aussi parfois penser à l'avenir quand tu montes des projets comme ça ou dans du business. Des fois, tu sais que le début, t'es peut-être un peu avant-gardiste ou tout n'est pas encore suréquipé. Mais tu sais que normalement, si tu réfléchis bien, si tu discutes un peu avec les gens, tu sais que l'avenir, c'est plus ça que la FM. On va être très clair. Le média. Donc, est-ce que c'est une bonne idée en 2025 de vouloir s'investir dans une radio FM ou de faire, enfin, si aujourd'hui pour celle qui existe, mais de vouloir recréer une radio. Là, franchement, je crois que plus personne s'y mettrait. Je parlais vraiment du DAB+, l'équivalent de la TNT. Ouais, je sais bien, mais je vais pas te mentir. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Ça fait 15 ans que j'en entends parler. Ça fait 15 ans qu'on me dit qu'il faut y aller. Ça fait 15 ans qu'on me dit que la radio va être morte parce que moi j'en entends toujours parler, mais franchement je me suis jamais branché dessus. Je me branche plus maintenant sur les applications. Moi par exemple j'écoute la radio via des applications. Moi, j'ai une application et je passe de RMC à Nostalgie, à RTL, et après je me mets sur la radio RMC Gold, c'est encore différent. Mais déjà, je passe par mon téléphone, je passe plus par à part dans la voiture. J'avoue que la FM est énormément écoutée dans les médias, enfin dans les transports. Et quand on parle de transport, c'est principalement la voiture. Mais c'est pareil. Moi, je me suis fait un voyage la dernière fois de 4 heures. Pendant 1 heure, je me suis mis RMC Gold dans la bagnole. C'est pas non, mais sans Bluetooth, c'est pareil que quand j'écoute un podcast, je suis forcément le truc. En plus, t'as des câbles, tu te branches, ça se met directement.
Le seul petit souci, c'est que, alors l'avantage, c'est que le seul petit souci, c'est quand tu es sur la route, il faut que tu aies du réseau. Mais en même temps, tu me diras, t'écoutes une radio, des fois il y a des fréquences, ça bouge. Après sur l'autoroute pendant 20 km, t'arrives plus, ou 30 km, t'arrives plus à la capter. Donc, mais je comprends cette interrogation parce qu'aujourd'hui c'est tellement, c'est pas que c'est nouveau, mais on a envie de comme on est habitué à écouter des radios de format sur lesquels nous sommes, et puis moi de la libre antenne de la FM, on se dit pourquoi on n'est pas sur de la FM ou une radio classique. Mais peut-être que dans 2, 3, 4 ans, même moins, peut-être qu'on nous dira bah putain, vous étiez avant-gardiste, vous étiez en avance devant tout le monde, quoi. Ok, moi j'espère. Mais non, mais oui. Après, oui, t'es pas le premier à me parler du DAB, c'est vrai, DAB. Ok. Non, t'es pas le premier. Tu seras probablement pas le dernier. Après, j'ai pas d'explication. L'explication, en tout cas, je crois que c'est le projet de départ était celui qui est là. Hein, c'est d'être via l'application sur une radio numérique, et puis voilà, quoi. Ok. Bon, en tout cas, c'est super de te réentendre, ça fait vraiment plaisir. Bah oui, bien sûr. Je t'écoutais en 95, hein, j'avais. Ah ouais, d'accord, ok. Je pensais que tu me connaissais pas et que ça faisait 15 jours que tu découvrais à la fois la radio et l'émission. D'accord, ok. Non, j'étais déjà fan et malgré tout, j'ai pas eu l'info comme quoi t'étais en direct depuis le 2 avril. Ah ouais, pourtant, pendant une semaine, 15 jours, les gens m'ont dit on a parlé que de ça, on voyait que ça. J'ai plein de potes qui m'ont dit putain, pendant 15 jours. Alors c'est vrai qu'il en faut toujours plus. Mais j'espère on va se rééquiper, même sur les réseaux sociaux. Il y a un travail de fond énorme à faire. On en est tout à fait conscient et on va travailler là-dessus. T'inquiète pas. Puis moi, j'aime bien ce projet de repartir comme ça un peu c'est ce qui m'a plu dans le projet, parce que les gens m'ont souvent demandé pourquoi je suis revenu ici. Bah déjà parce qu'on m'avait proposé et que je trouvais que le projet était ambitieux, rigolo, sans aucune pression, et de repartir un peu comme un système d'une feuille vierge, un peu comme Fun Radio au début quand on a fait de la libre antenne, on savait pas du tout si ça allait durer 15 jours, 3 semaines, comment on allait s'y prendre. Donc là, au fur et à mesure, tu vois, moi je veux toucher d'abord ceux qui m'ont écouté à l'époque, mais qu'il faut qu'ils retrouvent comme toi par hasard, un peu comme quand les gens écoutaient Fun Radio et puis un jour ils écoutaient Skyrock ou autre chose en libre antenne, puis après ils entendent un Max ou un Diffoul, et ah putain c'est quoi, c'est marrant, et puis ils écoutaient une fois de temps en temps la radio, et puis un peu plus, puis après ils sont devenus des fidèles, quoi. Hein? Ouais, voilà. Tout à fait. Bon. Eh ben écoute, merci en tous les cas mon Cédric. Hein. Eh ben je t'en prie. Merci beaucoup à toi et continue, quoi. J'espère que tu seras encore là à la rentrée en septembre. En tout cas, on est là jusqu'à fin juin, et puis il faut télécharger les podcasts, là, se faire un petit kiff. C'est déjà fait. Bon bah très bien. Musicalement, t'es quoi toi du coup alors? Oh, moi, c'est un peu de tout, mais c'est très bien, RMC Gold. Ouais, c'est très bien, hein, t'aimes bien. Connecté, nickel. Parfait, génial. Ouais. Merci, mon Cédric. Top. Bah, de rien. Allez, bonne bourre à toi, mon ami. Vous avez envie d'intervenir encore ce soir, il est 23h40, on a encore un petit peu le temps, on a encore une vingtaine de minutes. Tiens, je vais saluer encore les gens qui sont sur les réseaux sociaux, parce que, évidemment, on profite également des réseaux sociaux. Omar, un petit kiki donc, on va en faire, t'inquiète pas, ça va peut-être revenir, ça. Port de Car également, qui est là. Fernando, je salue Nadman, Dijo, qui nous dit hello. Lorenzo également, que je vais saluer. Il y a Gali, l'Indomptable également qui est en live. Nono, Steph, Jean-Marie. Alors ça, c'est pour ceux qui sont effectivement qui sont en live sur TikTok. Donc venez nous rejoindre sur mon compte TikTok qui porte le même nom, hein, d'ailleurs qu'Instagram, qui s'appelle La Max Radio. Est-ce qu'il y a encore des auditeurs ou pas? Ah, mais quel bonheur. Mais attends, ça dépasse l'entendement. Incroyable. Quel bonheur. De qui s'agit-il? Il s'agit de Guillaume. Oh, bonsoir Guillaume. Alors, oui, bonsoir Max. Bonsoir mon Guillaume, comment tu vas? Bah ça va bien. Alors je suis plutôt Facebook, moi. Ah ouais, ça m'étonne pas. Au son de ta voix, j'aurais dit. J'aurais dit Facebook, c'est tout. Instagram, TikTok, j'y connais rien. J'en étais sûr. Non mais ça, franchement, je t'aurais laissé parler 30 secondes. Tu m'aurais demandé, Max, d'après toi, sur quel réseau social je vais. J'aurais dit tout de suite Facebook, ça sans problème. Ouais, bah oui. Bah ouais, c'est très bien. C'est mon défaut. Bah non, mais c'est très bien. Facebook, voilà. Face de book. Alors, s'il y a un titre, pardon, excuse-moi, s'il y a un titre des années 90
S'il y a un titre, s'il y a un titre des années 90 qui m'a beaucoup plu, c'est Smashing Pumpkins 1979. Je crois que ça nous a tous plu. Ça, on adore tous. Et aussi No Doubt. No Doubt, voilà, ou No Doubt ou pour ceux, mais bon, No Doubt, ça c'est très. C'est des titres de toute façon, qu'on marquait les années 90, Guillaume. Ça, tu ne m'enlèveras pas de la bouche, et c'est clair que c'est un des morceaux. Il y en a plein d'autres. On pourrait en citer des kilomètres. Mais après, il y a tout le rap français qui est apparu à la fin des années 90. Tu peux m'en citer quelques-uns, par exemple, qui t'ont particulièrement marqué dans les années 90? Minister Hammer, NTM, IAM. Pour ne citer que, parce qu'on aurait pu en citer d'autres. Voilà. Passy. Et j'en passe, des meilleurs. Bien évidemment. Joey Starr, évidemment. Stomy Bugsy, Benny B. Enfin, le rap français, tel qu'on l'aime. Non, peut-être pas Benny B, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on a aimé les années 90, le rap, le hip-hop, la musique. Oui, mais comme j'avais un peu de temps ces derniers jours, j'ai regardé des spectacles d'humoristes et ça m'a beaucoup plu. Oui, tout à fait. On passe, d'accord, on a changé de sujet carrément, on a dévié, mais quel style de comédien, d'artiste, d'humoriste? J'adore Thomas N'Gijol. On l'adore tous. On lui passe le bonjour à Thomas. Bonjour Thomas. J'adore aussi. Bonsoir à toi Thomas. Et j'adore Florence Foresti. Et Florence Foresti, qu'on adore bien évidemment, est fabuleuse, géniale, évidemment. Tu vas y voir des spectacles, toi, d'humoristes? Non, j'ai Canal+, moi, tu sais, je suis à la campagne. Donc je suis pas vers la Tour Eiffel. C'est compliqué, donc t'es loin de la Tour Eiffel, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, oui. Voilà, mais je comprends mon Guillaume, bien évidemment. Donc, c'est passionnant, tous ces sujets. Bon, écoute, c'est toujours agréable. Je pensais passer pour le blind test. Oui, mais non. On s'était dit que ce sont des choses qui arrivent, un petit couac. C'était prévu à la base que tu passes dans le blind test Kazoo? Non. Je sais pas ce que ça veut dire Kazoo. Donc ça confirme, c'est un objet que tu te fous dans la bouche, que tu peux te foutre dans le derrière aussi pour jouer de la zik. C'est très agréable. Le kazoo? Oui, le kazoo. Il y a beaucoup de choses. Je connais pas. Écoute, un de ces quatre à la rentrée septembre, on se fera un petit blind test kazoo sur Facebook. Et là, je crois que ça peut être très très sympa. Mais vous partez en vacances bientôt alors? Oui, on va partir en vacances pour se détendre un peu. Voilà, donc ça va être très très bien. On va profiter un petit peu de tout ça et puis on va revenir en pleine forme. Ça va être un vrai bonheur. Ça fait du bien, oui. Il faut se détendre un petit peu. Tu vas partir en vacances, Guillaume, toi de ton côté? Non, je reste là où je suis. Voilà, très bien, détendu. J'imagine, sans surprise. Non, mais pas de femme, pas de copine, sans surprise. Tu devines très juste. Oui, y a. Je te sens bien. Il y a tout qui me tombe sur la tronche en ce moment. Donc tranquille, détendu. Donc du coup, tu écoutes la radio, t'es avec nous. Voilà, j'écoute RMC Gold, RFM. Attends, excuse-moi. Attends, stop. Attends, j'ai un peu peur. RMC Gold ou RMC God? C'est RMC Gold. J'avais compris. Parce que tous les auditeurs ont compris God. Donc si c'était RMC God, c'est possible. Mais là, il faut avoir plus de 18 ans. Je sais pas si on émettrait la journée. RMC God. Vous écoutez RMC God. Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, oui, mais moi, j'écoute dans la journée. Et en plus, ça passe sur Amazon Alexa. C'est exactement, sur Amazon, exactement. C'est Radio Amazon. C'est bien foutu. Hein. C'est bien. Tout ça, c'est bien organisé, c'est bien tricoté. RMC Gold. T'as la radio derrière? Non, je l'ai coupé. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement bien foutu, RMC Gold. Ça, c'est sûr que ça, c'est vraiment top. Hein. Oui, c'est Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, c'est ça. Enfin, au départ, on voulait s'appeler comme ça, Radio Monte Carlo Gold. Mais on s'est dit que c'est peut-être un petit peu plus long, donc on a abrégé en RMC. Mais c'est vrai que le fait qu'on appelle la radio Monte Carlo Gold, ça aurait été pas mal.
Ça aurait été... ça claque. Hein. Ça claque. C'est le futur, c'est l'avenir. Voilà, c'est les années 80, c'est les années 90. Et puis voilà, c'est ça le bonheur. Hein. On est bien d'accord. Voilà, oui. Non, mais je parlais du rap français parce que je me souviens à l'époque de Diffoul, et tu étais dans l'équipe aussi. Il y avait les 40% de quotas de chansons françaises. Exact, et c'était le bazar. Bordel, c'était le souk. Limite, on sortait dans la rue pour manifester. Et il y a eu des groupes de rap français qui ont émergé à ce moment-là. Exactement, dans la rue d'ailleurs. Ouais, c'était bon, c'était la bonne époque. Hein. On est bien d'accord. Il y avait Brigitte, femme de flic. Que du bon, que du lourd. Ça fait du bien. Bah écoute, ça fait vraiment du bien de parler de musique avec toi, mon Guillaume. Hein je te remercie. Oui. Ça bosse demain, tranquille. Ça la coule à la maison, tranquille. On nous demande ce que tu fais dans la vie. Il y a Rem qui nous demande qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Par rapport à une précédente émission, je suis à Pôle emploi. D'accord, ok. Donc recherche de boulot, dans quel style ? Dans la banque. Je suis technicien dans la banque. D'accord, ok. Donc là, tu es plutôt à la cool, donc du coup, tu passes du temps à nous écouter. Non, je cherche autre chose, carrément changer de métier, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Ok, bah écoute, c'est parfait. Toi, tout le monde est content de te retrouver sur TikTok. Gali nous dit que tu as la pêche. C'est vrai que tu as toujours la pêche ? Ben, j'essaye, hein. C'est vraiment. Aimons-nous vivants. Ah oui. Disait, l'autre là. François Valéry. Voilà, François Valéry, exactement. Non, c'est. T'es un fêtard, t'aimes bien faire la fête, t'aimes bien t'amuser, t'es bonne vibe, quoi. Dynamique, le mec, nous dit Elsa. Voilà, franchement. Mais je suis inscrit au Pôle emploi, pas à France Travail. Voilà, exactement, c'est pas du tout la même chose. Au top, nous dit Gali. Ralentis un peu, j'arrive pas à suivre, nous dit McFly. Il faut que tu ailles. Des fois, il trouve que des fois, quand tu parles, tu vas un petit peu vite. Il faut que tu prennes ton temps dans le débit. Voilà, prends ton temps. Oui, je m'excuse. Oui. C'est sûrement parce que je suis un taureau, moi. Ouais, t'es un taureau, t'es excité, t'as envie de profiter. Non, j'ai pas. Non, je suis tranquille dans mon petit prêt, moi. D'accord. Tant qu'on vient pas me chercher, ça va. Hein. Voilà. On nous demande, est-ce que tu voudrais pas être chercheur dans le Bitcoin ? Ça pourrait être pas mal, ça. C'est très risqué. C'est extrêmement risqué. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que les pubs pour les jeux d'argent, la FDJ, le PMU, faut qu'ils arrêtent, quoi. Quel est le rapport avec les bitcoins ? Alors là, par contre, je comprends pas, mais parce que le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle et ça peut monter très haut, comme ça peut descendre très bas. Oui. Et le rapport avec les jeux d'argent, c'est que tu peux gagner sur un seul ticket à gratter beaucoup et tu peux tout perdre. Et voilà, maintenant il y a même des applications sur téléphone. Ah bon ? Tu peux te ruiner de chez toi, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je savais pas ça. Bah oui. Merci de l'information, Guillaume. Merci. Hein. Ou tu vas au casino de Monte-Carlo. Il y a des distributeurs partout. Incroyable. Putain, merci pour ces infos là. Putain, on n'était pas au courant qu'il y avait des applications comme ça je savais même pas, moi, tu vois. Je découvre. T'es très fort. Et tu dis ça ironiquement. Un peu. Mais je veux dire que c'est très dangereux. Non, mais bien sûr que c'est dangereux. Il y a Gali qui nous dit, putain, on est en direct avec Madame Soleil. Bah oui, c'est vrai que là, tu nous donnes un visionnaire, nous dit Gali. C'est vrai que. Non, je suis pas un visionnaire, mais c'est que je suis tombé dedans dans une période difficile. J'ai gagné, j'ai perdu, j'ai regagné, mais c'est affreux, quoi. Il y a même le dimanche soir des soirées poker. Enfin, c'est horrible. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il faut. Non, mais c'est vrai que les jeux d'argent, ça peut aller très très vite, très haut, très très vite, très bas. Voilà. Donc, pas Madame Soleil, mais je veux dire, les jeux d'argent, les relations non protégées, la poudre blanche, évitez, s'il vous plaît. Évitez tout ça. Vous roulez pas à 250 sur l'autoroute. Non. Prenez pas les transports en commun si vous n'avez pas de billets. Voilà, exactement. Mais non. Merci pour toutes ces bonnes, ces bonnes infos. La nuit est propice aux confidences
Alors, ouais, puis remonter le moral, c'est bien. Tu nous as bien remonté le moral, c'est sympa, quoi. C'est toujours aussi agréable. C'est sympa. Ah, mais écoute, je peux te remonter le moral. Ah non, mais là, c'est bon, là. C'est parfait. C'est sympa. C'est sympa de partager ton bad. C'est très sympa. Franchement, là, on va rentrer. On était de bonne vibe. Tu vois, on a fait c'est bien, c'est cool. On passe d'un blind test casou années 80 à prenez pas de drogue, l'argent, c'est de la merde. Ma femme m'a quitté. Cherchez pas l'emploi, c'est la vie de merde. Ah, merci à vous et bonne soirée. La libre antenne revient demain à 22h. Ah, bah, c'est sympa, le mec. Ah, vous sympa. êtes pas en vacances? Vous êtes pas en vacances? Non, on va pas tarder. Les mecs, ils vont dire sympa, la libre antenne de Max. Putain, il a eu un mec, le mec, que des bons conseils, quoi. Putain. C'est parfait. Mais j'aimerais faire un blind test dans ces prochains jours. Bah, bien, bah, évidemment. Bah, putain, bah, plutôt dans ces prochains jours, exactement. Mais on va voir avec Juliana pour que tu puisses faire un blind test dans ces prochains jours. Il n'y a pas de problème. Ça. Ok? Eh ben, c'est gentil. Merci à toi. Merci à Juliana. De rien, ça fait extrêmement plaisir. Quel style de musique tu apprécies, toi? Alors, je me suis replongé dans Nirvana. Ouais. Et je crois que c'est le meilleur groupe du monde. Quoi, évidemment, voilà. Puis on s'attendait pas à un mec comme toi qui nous parle d'autre chose que d'un groupe dont le chanteur s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Ça aurait été dommage que tu nous parles. Il fait partie du club. Non, mais sinon, dans le rap français, il y a Aurel San. J'adore Aurel San. Voilà. Ben on lui passe le bonjour à Aurel. Je sais pas si on dit Aurel ou San. On dit les deux. C'est un nom, quoi. J'adore Damien 16. Ah ouais, Damien, d'accord, ok. Bah, non, Damien 16. Damien 16. Ouais, je sais, je connais. Quand on est jeune et con, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement, le tube. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu dans des concerts maintenant le mec, je sais pas s'il a beaucoup picolé, il est assis sur un canapé, il arrive même plus à se lever. Chaud le mec, hein. Chaud les marrons. Merci mon ami d'être intervenu. Et puis je te souhaite une bonne soirée, hein. Merci, bonne soirée. Et à bientôt. Si j'ai dit quelque chose. Non, t'inquiète pas, c'était un pur bonheur, Guillaume, de t'avoir en direct sur l'antenne d'RMC Gold. Quel bonheur, tu nous as remonté le moral. Et puis là, ça va être bien parce que ça aussi, c'est pas mal ça. Radiohead, Creep. C'est la libre antenne sur RMC Gold jusqu'à minuit, mais quel bonheur. Radiohead, Creep sur RMC Gold dans cette spéciale libre antenne dont la thématique musicale était le rock des années 90. On a eu du R.E.M., du Oasis, on a mis les Cutting Crows. Là, c'était Radiohead avec Creep dans la libre antenne. Je voudrais encore saluer, alors tout le monde a surkiffé, hein, bien sûr, sur TikTok. Merci à tous ceux qui font l'effort encore d'être en live sur TikTok à cette heure-ci. Il y a encore du monde et c'est plutôt bonne vibe. L'émission va toucher à sa fin pour ce soir. Alors avant de vous donner rendez-vous demain à partir de 22h, en début d'émission, j'avais dit oui, on va mettre des sons des années 90, mais j'avais une petite pépite. Alors c'est pas un truc que personne n'a jamais entendu, qu'on n'a plus réentendu, mais c'est plus rare déjà. Et il y a des auditeurs qui apparemment tout à l'heure m'avaient proposé de mettre ce titre-là éventuellement dans cette spéciale 90 rock. Et moi j'avais envie de terminer avec, parce qu'à l'époque, quand on le jouait, on adorait ça. Et ça, je voulais terminer avec ça. Ah mais ça c'est les Crash Test de Mise. Le morceau s'appelle Crash Test de Mise avec le morceau qui s'appelle pas facile à dire, hein, mais gros carton dans les années 90 et les gens ont surkiffé de réécouter ce vieux son. Évidemment, pour ceux qui ont marqué cette époque. Alors j'ai retrouvé un autre son pendant que je l'écoutais, j'étais en train de me dire forcément, comme j'en ai mis que 4-5, on se refera une thématique peut-être avant la fin de la saison sur les années 90 pop rock, encore comme ça. Il y avait ce titre là aussi qu'on adorait jouer. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y en a qui s'en souviennent. Ah ouais, ça y est, ça vient déjà. Ils ont déjà retrouvé. Bah oui. The Loser, Beck. Ça, j'adorais ça. Ah ça, j'étais fan. On adorait ça. Premier, on se le mettra dans son intégralité dans l'émission. C'était Beck, ça, The Loser. C'est juste pour que vous l'ayez comme ça dans le coin de l'oreille et qu'on se le remette évidemment prochainement. Alors demain dans la libre antenne, pour faire plaisir à un auditeur qu'on aura de nouveau en direct, on l'avait eu hier. Il était tellement envie qu'on passe des sons des années 90 en Eurodance qu'on va se faire une spéciale programmation musicale de libre antenne dédiée à l'Eurodance, qu'à mon avis vous allez me redonner des nouvelles. J'espère que demain vous serez en direct avec moi, aussi nombreux que vous l'avez été ce soir en direct, aussi bien en tant qu'auditeur sur RMC Gold que sur les réseaux sociaux. Juliana et bien sûr Yanis seront à mes côtés demain soir. Bien sûr. En pleine forme, au taquet. Ouais. Donc les enfants, vous souhaite à tous une excellente soirée et rendez-vous demain à 22h pour la libre antenne sur RMC Gold. Ciao, ciao. Au revoir. C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold. À demain.